Ok, la team, donc je disais que j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps qu'on a eu à faire un live. Il y a plusieurs raisons. Euh, Tout comme il y a plusieurs personnes qui m'ont aussi contacté personnellement pour plusieurs sujets. Je vais essayer d'être précis et surtout concis pour répondre à vos préoccupations ou encore à vos questions sur le sujet, tout en vous expliquant effectivement de quoi il est question. Bon, euh, lorsque je vais commencer par le premier point, qui est le point relatif à Global Market Investment, en l'occurrence à JMI. Donc, lorsque j'ai intégré JMI, je vous ai fait signe en, en faisant une vidéo YouTube. Il y a des micros qui dérangent. Je vous ai fait signe avec la vidéo YouTube en vous disant que maintenant, je fais partie, donc je suis membre de Global Market Investment. Alors, ça a duré le temps que ça a duré. Puis, à peu près depuis quelques, on va dire 2 à 3 semaines déjà, je ne fais plus partie de l'équipe de Global Market Investment. Alors, je tiens à vous le dire pourquoi, pour vous informer de la même manière que je vous ai informé lorsque j'ai rejoint la team. Maintenant, les raisons pour lesquelles je suis parti, c'est plus des raisons, on va dire, personnelles. Parce que si vous vous souvenez bien, depuis un moment, je vous signale le fait que je ne me sens pas vraiment bien. Alors, je ne veux pas manquer à mes obligations. Euh, je ne veux pas faire un mauvais rendu. Donc, il y avait vraiment des raisons personnelles relatives à ma santé qui m'ont potentiellement poussé à dire que bon, ça va, je vais d'abord me mettre en retrait pour potentiellement pouvoir m'occuper de moi et tout ce qui va avec. Donc, c'est certainement ce que j'ai eu à faire. Et je tiens quand même à signaler que moi, le fait d'avoir quitté GMI, ça n'a rien à voir avec la team. GMI, vraiment rien à voir. Les mecs, ils sont très forts et ça, je vais toujours le soutenir. Ils sont très bons dans leur travail. Ça n'a rien à voir avec un conflit quelconque que ce soit. Vraiment aucun de tout ceci. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous avais pas dit depuis parce que euh, j'étais d'abord préoccupé par mes raisons de santé. Donc, ma convalescence est confort. Donc là, ça va déjà mieux. Mais non, entre-temps, il y a des personnes qui m'ont appelé pour me dire qu'effectivement, tu vas plus à GMI, qu'est-ce qu'il y a et tout et qu'on sort. Et puis, qu'est-ce que tu fais de façon générale? Bon, bah, c'est plutôt simple. Je suis toujours Wiz Crypto. Ça veut dire de facto que tous mes services sont à nouveau euh, véhiculés par moi, qu'il s'agisse de coaching, de formation ou encore de formation en crypto, tout ce qui va avec, tout ce que j'avais l'habitude de faire. D'ailleurs, c'est ce qui me permet de vous donner le second argument, celui selon lequel euh, actuellement, je suis pas trop disponible sur YouTube. Si vous avez sur YouTube, vous allez voir que j'ai publié il y a, demain ça va faire une semaine. Donc, j'ai perdu en fréquence, pas parce que j'étais trop occupé. Non, non, non. J'ai perdu en fréquence, non seulement parce que c'est comme je disais, il y avait des raisons de santé, et deuxièmement, parce que actuellement, je suis en train de travailler sur euh, un programme particulier. Le programme particulier, il est assez simple. Je vous en avais parlé brièvement. C'est le programme Wiz Crypto Academy. En l'occurrence, tout ce qui est en rapport avec l'Académie Wiz Crypto. Ce qui concerne les accompagnements en trading, tout ce qui concerne la formation, je vais dire ça comme ça, formation ultime crypto. Et pourquoi j'ai dit formation ultime? Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà eu à payer la formation avec moi pour qu'on évolue sur la formation crypto ou encore trading. Mais ce que vous avez pu constater, c'est que, je vous le dis ouvertement, j'avais pas de slide, genre j'avais pas un enregistrement, des vidéos préenregistrées. Pour moi, j'étais parti dans la base où je préfère l'interaction. C'est-à-dire que si on a une formation, je préfère que ce soit en live, on va sur le marché, je vous montre tout sur place. C'est une manière de faire les choses. Mais c'est pas aussi, quand on avance, aussi professionnel que ça. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, tu commences à être tellement occupé que tu n'as plus nécessairement le temps de constamment faire des lives. Voici pourquoi actuellement, je suis en train de travailler sur la, la, la formation en mode la création du contenu. Ensuite, maintenant, ce qui va suivre, ça va être les séances d'accompagnement. Maintenant, je préfère être franc avec vous. Vous savez, pour toutes les personnes qui ont eu à suivre tous mes accompagnements de façon générale, ça a été vrai que ça a été mon travail, enfin, le fait de fournir tout simplement ce que je savais.
Mais il faut savoir que toutes les personnes qui ont eu à suivre la formation avec moi, qu'il s'agisse de trading, qu'il s'agisse de crypto, lorsque tous les programmes seront disponibles, vous aurez accès à nouveau à tous ces programmes sans payer à nouveau quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il y aura un supplément d'informations que je mettrai à l'intérieur qu'on n'a potentiellement pas eu la possibilité de voir, qu'il s'agisse une fois de plus du trading ou encore des crypto-monnaies. Donc là, ce sera plus personnalisé, plus professionnalisé. Donc c'est absolument ce qui est en train de me prendre tout le temps actuellement. J'ai pas envie de faire ça et revenir plus tard. Non, j'ai envie de le faire une bonne fois. Quand je vais revenir, je vais tout simplement faire des mises à jour. Donc, en évoluant sur le mode des mises à jour. Donc, ne croyez pas que mon activité dans le canal privé, ça a baissé. Déjà, mon activité dans le canal privé, euh, si on prend sur une, deux, presque 3 semaines, je vous fais beaucoup de rapports. C'est plus de rapports, des analyses globales, pas des analyses spécifiques. Parce que entre-temps, je bosse derrière ça. Sans compter les chaînes YouTube et consorts, c'est pas une histoire de oui, nous a abandonné, oui, enfin, vous là. Je vous abandonne là, je pars où? Je vous pose la question. Je vous abandonne, je pars où? Donc, ça n'a rien à y voir. Et donc, je me suis rendu compte que au départ, tu vois, on est 1000 personnes, ça va. On est 2000 personnes, ça va. Là, on est déjà 10 000 personnes. Ce qui est évident, c'est que d'ici 2025, on sera tout ce que vous voulez, 50 000, 100 000. Donc, vous voyez que s'il faut gérer tout ça, tu peux être fort comme Satoshi Nakamoto, comme quoi. Mais si tu n'es pas organisé, ça ne va pas le faire. Et je vais vous dire à quel point le fait de ne pas être organisé dans tout ça, euh, le fait de ne pas être organisé dans tout ça, ça va tout simplement engendrer le fait que même moi, au niveau des performances, je vais potentiellement régresser, par exemple. Le fait d'être trop submergé pourra potentiellement faire que je n'intervienne pas bien sur les marchés, que je ne sois pas concentré lors des analyses. Donc, c'est vraiment ce que je suis en train de faire actuellement. Je suis en train de bosser dur. Et les mondes qui bossent avec moi sur le coup, ils sont un peu partout. Ils sont pas, genre, ils sont même pas sur place. Je vais vous dire à quel point j'ai contacté pas mal de personnes ici et là pour pouvoir mettre tout ça sur pied. Donc, ça sera fait le plus vite que possible. Je me suis donné une période, en tout cas avant la fin de cette année, finir tout le contenu, faire tout le montage, jusqu'à la création du site Internet et tout ce qui va avec. Mais ce qui est évident déjà, c'est que même avant que le site Internet ne soit, il y aura déjà toute la formation crypto. Pour les personnes qui ont déjà suivi, vous allez, OK? Mais non, pour les personnes qui voudront potentiellement se former, là, il y aura tout l'arsenal. Et là, quand je dis tout, c'est du genre, vous voyez, OK, j'ai pu présenter le fait que oui, j'ai eu 1 500 $, que j'ai investi sur un projet, ça m'a donné 15 000 $. Mais concrètement, comment je me réveille le matin, comment je m'assois sur le bureau, comment je cherche un projet, comment est-ce que je fais ça? Ça, je compte mettre ça sur la formation. Pourquoi sur toute la formation, dévoiler tout ceci? Pourquoi? Parce que, vous savez, un jour, j'ai appelé mon mentor en trading, c'est une femme que je salue au passage. D'ailleurs, dans les statuts d'IA, je vous en parlais. Je l'ai appelé un jour, je lui ai dit, tu sais, jusqu'ici, moi, je m'en fous du mérite. Je m'en fous un peu de oui, crypto, c'est la machine en trading, en crypto. Je m'en fous, en vérité, je m'en fous de ça. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai réellement à apporter? Est-ce que je vais venir seulement, je vais parler, les gens vont dire que je suis fort, je vais faire des formations, je vais faire des gains en trading, je vais faire des pertes, je vais vous afficher ça, c'est quoi ma plus-value envers les gens? Et donc, je lui ai parlé de Risk Crypto Academy comme ça. C'est comme ça que c'est arrivé. Il faisait peut-être 1 heure, 2 heures du matin. C'est une personne vraiment, elle est vraiment disponible. 1 heure, 2 heures du matin, elle est plutôt comme Nadi, comme ça là. Elle est très bosseuse, elle est insomniaque. C'est la team Nadi, Madame Audrey, Madame Nina. C'est la team aux femmes là. Donc, c'est dernièrement encore que j'ai bien mûri le projet. Je me suis dit, ouais, je vais faire Risk Crypto Academy. Après, on ne vend pas le poisson quand on n'a pas encore pêché, quand il est dans l'eau. C'est pourquoi je ne voulais pas trop en parler. Mais bon, après, quand tu as des personnes qui sont là avec toi, qui apprennent de toi et toi qui apprends d'eux, au bout d'un moment, il faut communiquer. Donc, c'est comme je vous ai dit, c'est pas gentil de faire des trucs dans l'ombre et vouloir vous surprendre. Donc, c'est un peu ça, en fait. De façon générale, c'est ça. Il y a pas un truc derrière en mode, je vous ai abandonné, je vais plus faire des lives. Euh, c'est ça. Donc, depuis, on faisait plus des lives, c'était à cause de ça. Mais on va reprendre.
On va reprendre la fréquence, on va tout reprendre de façon globale. De toute façon, on n'a jamais arrêté. On n'a jamais arrêté. Alors, même la team qui est avec moi actuellement en trading, depuis que je suis, depuis que j'ai été off, on a pu faire de live. On va certainement reprendre bientôt, certainement la semaine prochaine. Donc, c'est ça, j'essaie de ne pas faire trop d'efforts. Ça sert à rien d'être multimilliardaire si je suis mort, on est d'accord. Donc, je me suis dit, je ne vais pas mourir vite. Il faut que je me manage. C'est compliqué pour moi de ne pas faire des vidéos avec fréquence, de ne pas être là, de ne pas parler même. C'est compliqué. Et je préfère avoir 0 devoir de, je sais pas moi, à l'école que que de pas parler bien, que de pas aller sur les marchés financiers. Donc, voici de façon globale, voici pourquoi je tenais à faire ce live pour vous dire tout ceci. Donc, je suis bel et bien là. Tous mes services sont bel et bien là. Vous qui voulez venir de au canal privé, on vous attend. Vous qui n'êtes pas de au canal privé et qui voulez rejoindre la communauté publique, on vous attend. Alors, mon activité dernièrement se résumait à une chose. On va être franc, le trading. J'ai allé au canal crypto, public Telegram. Tu as l'impression que c'est un groupe de trading. Parce que je partage depuis un moment que des trucs en rapport avec le trading, même plus en rapport avec la crypto. Alors que on me connaît à cause de Wiz Crypto. Bon, mon objectif, il est assez simple. Voici d'ailleurs pourquoi j'ai connu ma, ma, voici pourquoi d'ailleurs j'ai commencé tout simplement ma, ma seconde chaîne YouTube. Alors, je vois une question ici. La question dit, tu continues avec GMI? Non, non, j'ai quitté GMI définitivement. Je ne continuerai plus. C'est ce que j'ai entamé en début de, en début de propos. J'ai quitté GMI définitivement. Euh, c'est fini en fait. Donc, moi, le but actuellement, c'est de tout simplement, une fois de plus, c'est le but qui a toujours été. Montrer aux gens que c'est possible grâce à la blockchain, les cryptos, et aussi maintenant avec le trading. Voici pourquoi je bosse comme un malade. Tout le contenu vous sera présenté. Je compte relancer tous les canaux, faire des shorts, TikTok, Instagram, Facebook. Genre la version Fury, un peu, la version Golden Wheels, la version enflammée, la version enflammée. Donc, c'est ça. Euh, euh, donc, voici pourquoi depuis un dernier temps, j'ai dans le canal privé instauré le fait d'envoyer des formations trading. Bon, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir que certaines personnes qui y sont ont la possibilité aujourd'hui de faire quoi? 25, 30 dollars, 300 dollars la semaine. C'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Mais le plus important, c'est de faire ça encore mieux. D'accord? En présentant vraiment des stratégies qui marchent, en présentant vraiment des trucs basiques qui pourront faire en sorte que certaines personnes puissent. Moi, je me dis, si quelqu'un peut faire 1 300 000 sur un mouvement, la personne n'a pas besoin de trader tout le mois. 1 300 000, c'est beaucoup en Afrique, c'est beaucoup au Sénégal, c'est beaucoup au Gabon. C'est vrai que dans 5 ans, ça ne sera plus beaucoup parce que la vie de nos pays là s'augmente. La cherté de la vie, moi, je ne comprends plus rien. Mais le plus important déjà, c'est que on puisse comprendre ces opportunités-là. Alors, donc, je suis en train de réfléchir à pas mal de trucs. Euh, les coûts concernant la proposition de ces services-là, faut prendre en réalité, faut prendre en compte la réalité de tout un chacun. Moi, aujourd'hui, tu vois, je, bon, je sais pas que je sais pas que je sois autosuffisant, d'accord? C'est pas que j'ai plus rien à apprendre. D'ailleurs, j'apprends. Je vous ai dit que mon mentor, c'est une femme. Mais je me dis, on a fait un bon parcours jusqu'ici. Euh, je pense que je peux encore proposer beaucoup de trucs. Donc, pourquoi pas faire un truc propre, formation propre, site internet propre, une entité propre, pourquoi pas? Donc, c'est ce sur quoi je bosse. Et je peux vous assurer, c'est coûteux financièrement, c'est coûteux énergétiquement. Euh, donc, voilà. Bon, par contre, je préfère être franc.
toutes les questions relatives à pourquoi tu as quitté JMI et tout, c'est comme je vous ai dit, c'est toutes des questions personnelles. Donc, je ne me sens pas nécessairement obligé de prendre des questions relatives à ça pour faire qu'on passe l'éponge. Par contre, si vous avez d'autres questions, je suis le bienvenu. En tout cas, elles seront les bienvenues. Je peux les prendre. Donc, je pense que je vais ouvrir le micro. Quelque chose me dit que le live là va durer. Est-ce que je dois ouvrir le micro? Bon, les micros sont ouverts. Les Et micros sont bonsoir. ouverts, les gars. Bonsoir, Bonsoir, Will. j'espère que... Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, je connais la voix là. C'est Monsieur Muntaga. Oui, évidemment, c'est Montaga. Moi, j'ai une bonne mémoire, hein. Enchanté, j'espère que ça va. Oui, ça va un peu, ça va. Seulement, ça fait un peu très longtemps, là. Ouais, ça fait un bail. Et ça fait, ok, ça fait vraiment plaisir de t'écouter, hein. De long en Mhm. large, moi, je viens de te prendre en marche, hein. Voilà. Ouais. Donc, je voudrais profiter de l'occasion vraiment de remercier tout un chacun ici Mhm. avant de poser mes questions, bien sûr, parce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour la jeunesse, je pense que c'est au-delà des attentes de tout un chacun, quoi. Parce que, au fait, il va falloir qu'on fasse ce petit exercice de s'auto-éduquer financièrement, Mhm. surtout nous les jeunes Africains. Parce que quand tu pars dans d'autres communautés comme au Japon, en Chine, aux États-Unis, on voit que la jeunesse de ces contrées sont vraiment est beaucoup en avance par rapport à nous autres. Parfois, nous, on se pose la question de savoir réellement comment est-ce que ces blancs-là parviennent à s'enrichir, comment est-ce que leurs arrière-grands-parents ont pu bâtir une richesse générationnelle, comme les Mhm. Américains disent, network generation. Tu vois un peu, donc Mhm. je pense que vraiment Yeah. tu fais un travail très énorme. Donc, parallèlement à ça, je voudrais, pour ne pas monopoliser la parole, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudront vraiment intervenir. Euh, Ma question est de savoir, avec tout ton background en finance, après avoir tout ce que tu as eu à acquérir auprès de tes mentors, et tu veux Mhm. vraiment redonner ça à ta communauté, Mhm. comment est-ce que tu t'organises vraiment à donner le maximum de toi en termes de formation crypto et en termes de formation de trading? Ma deuxième question, est-ce que, premièrement, d'abord, tu vas lancer la formation crypto et après ça, tu lances la deuxième formation qui est le trading, ou bien tu Mhm. vas les jumeler de façon parallèle? Parce qu'il y a certains dans le groupe qui veulent juste simplement trader les cryptos. Il y a par contre d'autres qui voudraient simplement trader, c'est-à-dire le forex. Ça, c'est mes Mhm. questions. Ok. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les questions, pour l'intervention a été très riche. Alors, euh, en ce qui concerne la création d'abord de tout ce contenu-là, déjà dans un premier temps, euh, je privilégie la partie relative à la crypto. Vous allez comprendre pourquoi. C'est complémentaire. Moi, je pars du principe où quelqu'un qui est un très bon investisseur en crypto, c'est aussi quelqu'un qui a des compétences techniques. En l'occurrence, c'est l'association du fondamental et du technique pour potentiellement pouvoir être un très bon investisseur. Parce qu'en fait, si vous voulez bien investir en crypto, c'est vrai. Vous pouvez par exemple savoir que le projet CKB de Madame Audrey, c'est un bon projet. Vous pouvez dire que oui, fondamentalement, c'est un bon projet, mais techniquement, est-ce que c'est le bon moment pour l'acheter? Donc, il va falloir avoir des compétences techniques. Même si vous ne devenez pas trader professionnel, mais au moins avoir des compétences techniques. Connaître quand même, euh, lire sur un graphique. Donc, premièrement, il est question de voir fondamentalement ce qu'est la blockchain, ce que sont les crypto-monnaies. Maintenant, moi, j'aime être franc. Quand je dis fondamentalement, il s'agit ici des bases, des spécificités, parce qu'après, il y aura des mises à jour. Il n'est pas question, par exemple, d'une formation blockchain, par exemple, approfondie, quelqu'un qui va être un codeur, quelqu'un qui va être au cœur des différents bridges et tout et consorts. Ça, c'est ce qu'on appelle la spécialisation. D'accord? Du coup, on va d'abord aller sur cette base-là de formation fondamentale où on va potentiellement voir tous les outils. Quand je dis tous les outils, ça veut dire que là, honnêtement, en toute franchise, je vous montrerai
tous les outils que possible. En tout cas, ce que je sais. Et je ne prétends pas tout savoir. Voici pourquoi je dis que les formations ne sont que complémentaires. Donc, premièrement, c'est la formation crypto. La seconde étape, c'est la partie trading. Maintenant, dans le trading, il y a ce qu'on appelle je ne sais pas s'il a dit la diversification bilatérale ou trilatérale. Pourquoi? Parce que je compte faire un programme sur la crypto dans un premier temps, sur le forex et sur le gold spécifiquement. Donc, tout ça, même quand je pense à ça, j'ai envie de faire un multiclonage. Je vais y arriver. J'ai même pas le choix. Je vous ai déjà dit. C'est obligé que ça se réalise. Donc, c'est ce que je compte faire. Et donc, faut pas venir aussi, une fois de plus, faire encore parler aux gens des mêmes trucs qu'ils savent déjà. Non. Le plus important, c'est d'avoir une stratégie qui marche. En l'occurrence, une stratégie qui fera des gens des personnes rentables. Maintenant, comment et sur quoi va se baser cette formation? Alors, là, au moment où je vous parle, je suis encore en développement, euh, en acquisition supplémentaire de connaissances, surtout sur le trading. Le trading, c'est un métier. C'est pas un truc, tu viens aujourd'hui, tu vas gagner 2 000 $, demain, tu vas perdre 100 000 $, tu vas dire que le trading, c'est n'importe quoi. Non, c'est vraiment tout un métier. Et quand je dis vraiment tout un métier, moi, je vais toujours parler par l'exemple. Et ça, je le dis tout le temps. Il y a 2 à 3 ans, moi, j'avais des problèmes pour avoir 30 000 francs. Aujourd'hui, je peux te faire 5 millions en une journée, même pas en une journée, en quelques heures, grâce au trading. Vous voyez un peu? Donc, ça, c'est parlant. Si je peux, d'autres personnes peuvent. Autant donc montrer aux gens le chemin simple qui ne va pas casser la tête à tout le monde. Et ça va passer tout simplement par, une fois de plus, euh, ça va passer une fois de plus par une association de plusieurs compétences. C'est pourquoi je me forme, qu'il s'agisse de la SMT, de l'ICT, de tout ce qui a rapport avec le price action, une sorte de confluence. Donc là, tout de suite, je pourrais vous dire oui, je vais faire vite, vite une formation pour pouvoir, un peu, l'argent rentabiliser et tout, parce que les gens qui vont venir payer la formation, je m'en fous de ça. Ça, ce n'est absolument pas mon objectif. Mon objectif, c'est en mode, dans 5 ans, quand les gens vont regarder le truc, ils vont se dire, ouais, c'est toujours d'actualité. Maintenant, il faut être franc en tant qu'être humain. L'homme propose, Dieu dispose. Est-ce que la formation crypto, c'est vrai, j'ai commencé le tournage, mais est-ce que la formation trading, j'ai déjà fait comment dire, la documentation? Non, je n'ai pas encore fait de documentation. Je sais que ça va prendre du temps. Donc, peut-être que, en attendant que ça se fasse, je vais lancer un programme où où on va continuer comme on fait d'habitude. Mais bon, je réfléchis encore sur ça. Mais ce qui est évident, c'est que c'est tout cela qui est en train d'être préparé. Donc, par contre, pour pallier à ceci, en attendant que la formation sorte, il y a la possibilité déjà d'avoir un coaching personnalisé. C'est-à-dire que si vous avez déjà des compétences en trading, mais vous avez par exemple certains défauts, pardon, attendez, j'insiste bien sur ça. Si vous avez déjà des compétences en trading et vous avez des défauts, là, on voit comment faire un coaching ensemble pour évoluer ensemble. Mais pardon, ne venez pas prendre le coaching si vous n'avez pas encore de compétences. Sinon, vous allez ralentir l'avancée et ce ne sera pas intéressant. Donc, vous voyez que les gars, Ok, derrière, ok. j'ai un gros travail, en fait. Ok, monsieur Wills, mais à t'entendre, c'est comme si à t'entendre, à t'écouter parler, j'ai l'impression que euh, c'est c'est- c'est- c'est vrai, toi, aujourd'hui, tu trades beaucoup le Forex, tu trades le gold, tu trades certaines paires de devises, mais la formation que tu vas amorcer dans les mois à venir ou dans les jours à venir, c'est comme si ça sera 100% focalisé sur la crypto, à t'entendre, en fait. Maintenant, ce qui concerne le Forex, ça va venir dans un avenir lointain, mais tu n'as pas encore prédéfini cela. Si je te comprends bien, c'est ce que tu voudrais, c'est ce message que tu voudrais nous véhiculer, c'est ça? Si on prend un jour pour une année, comme dit la Bible, j'ai oublié le passage. Non, ça va pas durer. Bien sûr que ça va pas durer. Ça va pas durer et c'est ce que je vous disais. Je vous disais que déjà, oui, vite fait, la formation crypto sera mise sur le pied. C'est elle qui est mise en avant dans quelques mois. Maintenant, après, euh, ça ne me gênerait pas de faire une fois de plus une formation, euh, comment dire ça? Pour être franc,
Ce qui m'empêche de lancer la formation de trading actuellement, c'est parce que je n'ai pas fait la schématisation, par exemple PowerPoint. Vous voyez, il y a des gens, ils vont faire la schématisation PowerPoint et ils vont expliquer, après ils vont aller sur les marchés. C'est juste la schématisation que je n'ai pas encore eu à faire. Mais si même demain même, j'aurais pu lancer la formation de trading. C'est juste cette schématisation-là. Maintenant, une fois de plus, si je me rends compte que dans 2 mois, dans 1 mois ou dans 2 mois, ça me prendra plus de temps, je serai encore obligé de lancer une vague sans schématisation. Donc, c'est un peu ça. La schématisation, ça va plus être le tournage des vidéos préenregistrées pour l'héberger sur le site Internet. Mais sans site Internet, je peux potentiellement lancer la formation. Oui, Maintenant, oui, oui, après, justement. après, vous pouvez me dire ce que vous pensez, hein, et puis moi, j'aurais pas de souci, je pense, à m'adapter à vos doléances. Oui, oui, justement, c'est d'où ma question, en fait. Mhm. Tu sais, moi, je vois souvent dans le groupe Wills Academy, il y a beaucoup de collègues qui insistent là-dessus. Il y a certains vraiment qui sont là, juste intéressés par l'échange des pairs, la devise, tu vois, le Forex. Mais par Mhm. contre, aussi, il y a certains qui sont. Pourquoi? Parce que, au fait, c'est par ça que tu as commencé. Tu dis, ton objectif au début, c'était Wills Crypto, mais aujourd'hui, toi-même, tu te rends compte que tu trades beaucoup le gold, les ROUSD. Au fait, tu as 100%, selon ce que tu nous montres, hein, on ne sait pas ce qui est caché derrière, mais c'est ce que nous, Ouais. nous voyons. Tu as tendance beaucoup à te focaliser sur le Forex. Donc, du coup, tu attires les gens à beaucoup s'intéresser au Forex. Pourquoi? Parce que c'est à travers le Forex que les gens voient que tu fais beaucoup de profit. Tu vois un peu, c'est comme si tu mettais ton enfant, euh, tu as ton enfant dans la maison et chaque fois que tu fais passer le football à la télé. Et par contre, tu sais qu'il y a beaucoup de chaînes qui seront intéressées par les enfants, par exemple les dessins animés qui les montrent comment parler bien le français, comment bien apprendre l'anglais. Mais si étant un papa qui est là, qui a l'amour de football, qui fait chaque fois passer le football à la télé, donc l'enfant sera beaucoup plus attiré par le football par rapport à l'apprentissage de l'anglais. Je pense que tu conviendras avec moi. Donc, il va falloir aujourd'hui, dans ces jours, que tu nous précises réellement dans la formation que tu comptes lancer. C'est après 1 mois, après 2 mois, après la formation de Forex, après la formation de crypto, il y aura automatiquement une vague pour le Forex ou bien ça va juste se limiter sur la crypto. OK, d'accord. Donc, je pense que la question est précise. OK. Ah, Seigneur, Allô? là, oui, monsieur David. Oui, bonsoir Wills, bonsoir à toute la communauté. Fais-moi Bonsoir. moi rapidement d'intervenir rapidement sur la préoccupation du frère. Comment est-ce que moi je OK, comprends ça un peu plus rapidement en fait? Je OK. me dis, tout à l'heure il a dit que quand tu as un enfant, il a expliqué un peu ce qu'il pensait. Mais je me dis que pour que ton enfant soit un professionnel du football, tu conviendras avec moi qu'il parte à l'école déjà. Mhm. Parce que pour qu'il puisse signer un contrat, il faut qu'il arrive à lire un contrat, à comprendre un contrat, même s'il a un staff derrière lui, mais il faut que lui-même naturellement comprenne de quoi il s'agit avant d'être un professionnel du football. Tu ne vas pas te lever, aller jouer le foot sans passer par l'école et puis penser que tu as gagné ta vie. Ça sera tout un échec. Je dis quoi? Je dis que pour faire le trading forex, il va falloir passer par le préliminaire, par tout ce qui est comme base chez vous, chez un peu toi, par exemple. Tu vas faire les crypto-monnaies, être un trader au niveau des crypto-monnaies, et puis le trading, c'est comme un petit pont au niveau des forex. C'est vrai, là-bas, ce sont les paires et tout ça là. Il y a pas mal de stratégies et tout ça, mais je me dis que il y a une base, il y a une historique. Tout à l'heure, vous avez parlé que pour faire du coaching, il faut un minimum, en fait. Un novice peut vous appeler pour dire, ah oui, ça va, écoute, je voulais faire du coaching, en fait. Et puis, tu n'as aucune notion de même installer peut-être, le préliminaire, tu n'as pas. Mais tu veux qu'on te fasse ce genre de coaching, sur quelle base? Ça ne passe pas. Pour moi, je pense que ça ne passe pas. Je me dis que, effectivement, il y a le Forex qui est là. Vous êtes en ce moment sur le Forex, mais il y va de soi, il y va de paix parce que tout ce qui est comme indicateur, c'est les mêmes indicateurs.
rien n'échange. Pour celui qui a suivi les différentes formations comprendra que c'est une suite logique. Donc, tu ne Logique, peux ouais. pas te lever, dire que tu veux être un bon euh, oui, trader sans passer par le minimum. Et même aujourd'hui, quand tu suis, je prends souvent l'exemple, quand tu suis par exemple sur YouTube, tous ceux qui sont des blogueurs et tout ça, qui sont en Europe, H et Iril et tout ça, c'est des gens qui ont, à un moment donné, qui ont fait le trading, mais qui ont compris que ce n'est pas leur domaine. Donc, on cherchait à se spécialiser au fait. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucune notion de la situation au fait. Donc, je vais dire que il y va de soi. En fait, il y va de fait au fait. Commençons par le commencement que d'aller directement sur la phase finale. Si tu vas à la phase finale, tu vas forcément revenir. Le marché va te dire qu'il faut revenir qu'à la phase initiale. C'est ça, en fait, c'est ça, en fait, c'est un peu ça qui est le vrai point. Donc, tu ne vas pas dire que tu es dans le Forex sans comprendre c'est qu'un graphique ou bien dire que non, les crypto-monnaies, mais si tu es, parce que le problème c'est quoi? C'est que quand tu es dans le Forex, si tu es arrivé au Forex, tu pourras forcément interpréter un graphique de BTC, un graphique de WorldCoin, un graphique Ouais. de Jasmine, tu pourras le faire facilement. Tu ne peux pas dire que tu es dans le Forex et puis ne pas savoir de quoi il s'agit dans les cryptos. J'allais dire vraiment, montre-moi ton secret et puis je vais vraiment faire ça aussi. Mais si tu es au niveau des cryptos, effectivement, les paires, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Ça, c'est un fait parce que tu sais, parce que tu dois faire encore cette formation-là pour comprendre ça. Mais je me dis que quand tu es dans le forest, là-bas, c'est le suprême. Donc, tu ne peux pas dire ça. Et puis, non, tu es au CM2 et puis tu dis que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. On dit, mon ami, la maternelle, tu es passé par où, ou bien le CP1. Voilà. Parce qu'on s'est dit que c'est logique d'être au CM2 bien avant d'arriver au CM2. Tu dois faire la maternelle pour ceux qui peuvent le faire. Mais sinon, tu vas faire CP, 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 CM, CM, CM avant d'arriver au CM2. Donc, c'est une suite logique. Moi, je pense que c'est un passage obligé. On ne peut pas sauter ça. Et n'essayons pas de sauter parce que le marché va te faire revenir. C'est un fait. Bon, donc peut-être c'était juste mon intervention, quoi. Ouais. Non, oui, ce que M. David vient de dire, c'est très important. Moi, j'ai l'habitude de dire que ce qu'un crypto-investisseur gagne dans un bull market, ça peut, à des années kilométriques, dépasser ce qu'un trader gagne euh, en un an de trading. Je vais relativiser. Ça va dépendre aussi du capital du trader. Parce que s'il a 2 millions de dollars, il suffit qu'il ait un R de 10 sur BTC avec une exposition sur 2 millions de dollars de, j'ai dit quelque chose, 30 000 dollars, c'est beaucoup. OK? Le capital donc va être très important. Mais à côté de ça, aujourd'hui, moi j'ai compris qu'en crypto, c'est vrai que pour investir, il faut beaucoup de capital, mais il faut surtout beaucoup de connaissances. Parce que quand tu transformes 500 dollars en 30 000 dollars en misant sur le bon cheval, ça fait toute la différence. OK? Donc, la partie fondamentale, investissement crypto, surtout avec le bull market qui arrive, c'est quelque chose de laquelle on ne peut pas s'y soustraire. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Et pour moi, après, maintenant, je comprends, tout le monde ne veut pas nécessairement passer par le côté crypto. Et donc, pour ça, potentiellement, c'est la partie, tout le monde ne veut pas investir en crypto, c'est un fait. Donc, on va très certainement s'atteler à ça Ouais. et puis faire quelque chose qui arrange tout le monde. Alors, oui, oui, monsieur Raoul. Voilà, merci beaucoup. Mhm, Coach, je vous ai entendu. Je crois que vous avez parfaitement raison de commencer par la formation avec les cryptos. Voilà, parce mhm, que pour moi, avec le Blue Run qui arrive, si mhm, quelqu'un, bon, nous on est déjà avec vous depuis l'année passée, on a commencé à investir tôt. Voilà, aujourd'hui, les projets, ceux qui ont investi dans les projets, ils sont en positif. Donc, on n'a pas mhm. trop ce stress. Mais quand ça va commencer à venir, beaucoup vont vouloir venir dans le crypto pour chercher de l'argent. Mais s'ils n'ont pas, ils n'ont aucune base, ils vont se faire ramasser comme nous autres dans le Blue Run passé. Ouais. Voilà, ils vont se faire ramasser. Et je dis que, comme vous l'avez dit, je vais encore répéter, avec les cryptos, si vous avez les bases, vous pouvez réussir rapidement et enlever tout ce qui est pression d'argent. Et quand vous lancez dans le Forex, vous avez moins de pression. Mhm.
Vous Si, si. avez moins de pression. Voilà, et vous aurez un capital qui vous permet de rentrer sereinement dans le Forex et accumuler des gains pour se préparer au bear market prochain. Pour moi, c'est très logique. Je pense que faites les choses à votre rythme, selon la capacité, le temps que vous aurez pour sortir quelque chose de bon qui va aider nos frères qui vont suivre ces formations en crypto et s'en sortir. On n'est plus loin. Dans 8 mois, peut-être que le blue ball serait passé. Ouais. Mais le Forex va demeurer. Et pour moi, je ne suis pas pressé parce que le Forex, quand vous aurez 50 000 dollars et que vous allez mettre 10 000 dollars sur le Forex, vous n'avez pas de pression. Et Ouais. tant que dans le Forex, vous rentrez pour avoir de l'argent, c'est sûr que 99% n'arrivent pas à s'en sortir à cause de ça parce qu'on va pour avoir de l'argent. Et vous-même, quand vous avez commencé le Forex, je pense qu'avec les cryptos, en temps, vous étiez déjà stabilisé et vous avez commencé facilement et ça vous a permis d'avancer plus rapidement. Et vous allez voir que quand vous n'avez pas ce genre de pression d'argent et pour aller dans le Forex, peut-être votre apprentissage qui devrait passer 6 mois, en 3 mois, vous maîtrisez certaines choses parce que dans votre esprit, vous êtes libre. Voilà, pour moi, l'étape actuelle qui est vraiment prioritaire, c'est ce que vous avez fait. Je pense que c'est un bon choix. On va suivre le rythme. S'il y a la formation, et nous-mêmes qui avons déjà des bases, je pense que c'est l'opportunité pour nous de souscrire à cette formation pour avoir plus de précision. Parce que même tout de suite, les sorties, il peut balancer dans le groupe, bon, pour tel crypto, c'est possible de sortir, mais même si tu n'as pas les bases, je peux vous dire que le temps que tu rentres, la crypto a chuté de 50%. Tu perds. Voilà. Et merci beaucoup. Et on attend impatiemment la première vague de la formation pour les cryptos et le reste, on attendra. Merci. Merci à vous. Et coach, en fait, moi, je voulais un peu parler par rapport à la formation trading et la formation crypto. Moi, la manière dont moi j'ai compris, si j'ai bonne mémoire, je pense bien la formation crypto, ça, ce n'est pas lié au trading et autres là. Ce n'est pas, même si c'est lié, peut-être si on veut faire du holding, peut-être pour 1 an ou bien pour 2 ans, c'est un projet. Peut-être on va revenir sur les graphiques pour analyser. Mais l'analyse proprement dite de la crypto n'est pas forcément liée pour dire forcément il faut que vous connaissiez le trading pour pouvoir investir dans le crypto. Non, non, ce n'est pas, je pense que ce n'est pas lié. Donc, tout ce qui est côté formation, trading, ça c'est à part. Et trading crypto aussi, ça fait partie du trading. Mais la formation proprement dite pour faire l'analyse d'un projet de A à Z, de rentrer dans la blockchain, faire l'étude, aller au niveau de tout ce qui est plateforme pour voir la sécurité, la manière dont on avait fait avec Wills au début, moi je pense que tout ça n'a rien à voir avec le trading. Donc c'était un peu ça, moi je voulais rappeler aussi. Je ne sais pas si j'ai fait fausse route ou bien si. Donc, Ok. Vraiment, Ok, vraiment, monsieur Ba, merci beaucoup. Monsieur Will, si tu permets un peu, c'est moi qui ai posé la question. Je suis vraiment satisfait de la réponse de monsieur Ba. Au fait, au fait, il a joué ton rôle. Moi, c'est ce que, au fait, par rapport aux deux prédécesseurs, je les remercie beaucoup par rapport à leur intervention. Mais moi, j'ai trouvé ma réponse dans l'intervention de monsieur Ba. Effectivement, quand nous voulons parler de produits financiers, il y a beaucoup de produits financiers sur le marché. Par exemple, si c'est pour parler des produits financiers, il y en a beaucoup. Mais il faut spécifier, ceux qui sont intéressés par la crypto ne sont pas forcément obligés de faire le marché du Forex. Ça n'a rien à voir au fait. Les analyses, peut-être, les graphiques, pareil, un peu semblable, mais c'est des projets différents. Donc, c'est pourquoi je vous ai posé la question de savoir, par ceux qui sont juste intéressés par le marché du Forex et par ceux qui sont intéressés par la crypto. Et voilà, il a répondu à ma question. Merci vraiment, monsieur Ba. Ok. merci à vous. Bon, dans tous les cas, j'ai une chose à vous dire. Vous avez tous raison.
Oui, vous avez tous raison. Pourquoi? Vous avez tous raison parce que euh, vous expliquez la même réalité dans plusieurs contextes. C'est-à-dire qu'il y a le contexte où la personne peut apprendre dans la crypto, ne pas avoir un capital pour investir. La personne peut apprendre dans le trading de façon globale, mais ne pas avoir un capital pour commencer à trader. Les deux points, il y a quelqu'un qui l'a dit dans les commentaires, les deux choses ont une chose en commun, c'est l'acquisition de compétences. Maintenant, il y a une certaine relativité. Oui, moi, aujourd'hui, je suis à l'aise dans mes comptes, dans mon trading parce que j'ai pu investir en crypto, j'ai pu avoir des bénéfices avant même que le bull market ne soit. J'ai déjà pu faire des gros chiffres. D'accord? Donc, ça me permet aujourd'hui de prendre des comptes en crypto, trader de façon générale les cryptos ou encore le forex de façon globale. Bon, maintenant, certains devront d'abord commencer par les cryptos, d'autres veulent commencer par le forex. Là-bas, c'est pas le problème. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que vous êtes en train de me dire directement et indirectement que Wills propose-nous des services relatifs aux différents types de choix. Trading, forex et crypto. Là, c'est ce que moi j'ai pu comprendre de toutes vos interventions. Mais bien évidemment, je n'ai pas envie de tuer le débat. Donc voici pourquoi je vais passer la parole au doyen, Mr. Enoch. Bonsoir, leader. Bonsoir. Monsieur J'espère Dembélé que n'est vous pas là. allez bien. Mais ça va, non? Je prends le train en marche. Voilà, donc en fait, c'est pas une question parce que en fait, comme j'ai pris le train en marche, je voulais juste comprendre si il y a en fait une formation qui est en cours. Voilà, juste comprendre ça. Mais pour revenir un peu sur la question précédente, juste pour un peu ce que M. Ba a dit. Nous qui sommes un peu anciens, euh, l'analyse d'un projet est capitale pour l'investissement. Parce que comme on le dit, l'investisseur crypto est différent du trader. Le trading, c'est du commerce. Acheter moins cher, vendre plus cher, ou bien pratiquement vendre quand c'est haut et peut-être l'acheter quand c'est bas. Ça c'est du commerce. Maintenant, l'investisseur dans le monde du crypto, ça, c'est une analyse qui est un peu à part. Et moi, je me dis que on peut faire du trading, mais il est toujours aussi bien que quelqu'un qui fait du trading crypto. Je précise pour quelqu'un qui fait du trading crypto, d'être aussi un investisseur crypto. Ça Bien va de sûr. pair. Tu ne peux pas dire que tu es trader crypto et que tu n'es pas investisseur crypto. Tu peux te faire mal. Ou bien ça peut se quelque part. Par contre, le forex, ça, c'est un marché à part, avec ses spécificités. Donc, mais je me dis que le trading, comme on le dit, c'est un métier. Et dans tout comme métier, comme la comptabilité, et là, c'est ses bases, ses principes comptables. Donc, le trading aussi, pratiquement, que ce soit le trading forex, que ce soit le trading crypto, elle a aussi ses principes, ses analyses qui sont là. Bon, c'est ce que je voulais un peu ajouter par rapport à la question de ce monsieur. Maintenant, par rapport à la formation, si je peux avoir d'un renseignement par rapport à ça, c'est bien. Oui, oui. Merci beaucoup, monsieur Enoch. On va aussi prendre l'intervention de... C'est écrit MNIR. Il demande la parole depuis. Oui, monsieur MNIR. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Mhm. Alors, personnellement, je comprends tout ce que tout le monde dit, mais pour ma part, le trading et le holding crypto se rejoignent. Pourquoi? Parce que déjà, lorsqu'on va parler de holding crypto, on ne va pas seulement faire des analyses fondamentales, mais on va aussi analyser les graphiques. Parce que le trading, le holding crypto, tant pour moi, c'est une prise de position. C'est-à-dire que à la sortie de toutes nos analyses fondamentales et autres,
on va aussi voir les graphiques et on va aussi essayer de voir comment les courbes vont évoluer parce que on voit très bien que nos prises de profit, elles se matérialisent sur les graphiques. Voilà pourquoi je pense aussi que ces deux domaines se rejoignent parce que dans le trading aussi, c'est par rapport aussi aux graphiques qu'on prend des produits et des profits, ce qui est de même dans les cryptos. Ok, voilà. Donc, lui, il met en évidence ce que je mettais en évidence au départ. Je vous disais que si on veut faire une analyse... Oui, oui, je te reviens dans quelques minutes. Ou bien je te donne d'abord la parole. Vas-y, vas-y. Oui, vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ouais, je disais que en vrai, le trading, là, c'est une activité au-delà même de l'investissement crypto. Si vous regardez, par exemple, Will, s'il avait toutes ses compétences avant qu'il embrasse le monde de la crypto, actuellement, il y a longtemps, il serait millionnaire. Je suis sûr. Il peut même armer au fumer, je suis sûr. J'ai regardé le mouvement qu'il a fait sur Rio avec $500. Il a transformé ça pour lui. Il sourit, il sait, il sait, il sait, il sait. Il sait, il connaît la puissance même. Il connaît. Mais en vrai, juste pour vous dire que bon, en vrai, on n'est pas obligé d'être trader. Mais en vrai, vous devez admettre que le trading, c'est vraiment un levier très puissant. Très, très puissant. C'est ce que je voulais dire. Ok. Et c'est ce que moi j'ai dit. J'ai fait que dire que vous avez tous raison. Maintenant, c'est en fonction des besoins de tout un chacun. Parce qu'effectivement, quand on prend une position en holding, ce qui est évident, c'est qu'on va regarder les cours. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Si aujourd'hui, j'ai pu faire 15 000 dollars, de 500 dollars à 30 000 dollars sur le Rio, les gars, c'est pas parce que je suis venu fondamentalement, j'ai analysé Rio, non. Fondamentalement, j'ai analysé Rio, c'est vrai, mais il m'a fallu rentrer au bon moment pour potentiellement pouvoir monter avec Rio. Et ça, c'est l'analyse technique qui m'a permis de le faire. Donc, au bout d'un moment, si on veut être complet, si on veut être, entre guillemets, investisseur complet, il faudrait au moins que même si on ne traite pas à plein temps, on ait des compétences techniques. Donc, les deux côtés, ça va. Maintenant, après, vous avez des gens comme Asher, par exemple. Lui, il ne va pas faire de l'analyse technique, il est purement fondamental. Il y a aussi des principes fondamentaux qu'on va appliquer et vous allez retrouver ça partout. Il y a des traders qui sont seulement sur le technique, qui sont à 95% technique. C'est mon cas, par exemple. Je ne suis pas beaucoup fort en analyse fondamentale. C'est dernièrement que je viens de terminer une formation complète en analyse fondamentale, purement dit. Il y a des gars qui sont seulement côté fondamental, mais pas beaucoup technique. C'est juste cette complémentarité-là. Maintenant, il faut être franc et très franc. Ce que j'ai pu gagner dans l'investissement crypto, ça dépasse de loin tous les 30 000, 50 000 dollars que j'ai pu faire durant toutes les semaines passées là, ou encore durant tous les mois passés avec le gold. C'est vrai que ça m'a pris plus de temps, c'est vrai, mais c'est énorme. Et ça ne représente rien comparé à ce que j'aurais. Donc, vous pouvez faire du trading, vous pouvez apprendre du trading, mais s'il vous plaît, c'est pas un conseil en tant que, c'est pas nécessairement une obligation, mais je pense qu'aujourd'hui, vous ne devriez pas que vous ne pouvez pas, parce que vous pouvez, vous ne devriez pas vous soustraire de l'investissement crypto. Bon, aujourd'hui, on me dit, entre le trading de la crypto, si tu abandonnes quelque chose, tu abandonnes quoi? Tout de suite là, tu abandonnes rien. Vous pensez que j'allais dire quoi comme réponse? Attention, dis-moi. Hein? Attention, dis-moi. Dis-moi. Je n'abandonne rien. Je vais garder les deux. Oh, vous savez, moi, je vais garder les deux, c'est sûr. Oui, parce qu'au bout d'un moment, j'ai compris que, je pouvais transformer 100 dollars en combien de millions. J'ai compris qu'il y a des trucs. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on ne se mette pas des barrières, qu'on aille à notre rythme. Et c'est ce que M. David, Mr. Raoul et M. Enoch essaient de nous faire comprendre. Qu'on part d'abord à notre rythme. Maintenant, il y a aussi ce que M. Muntaga et les autres intervenants qui sont venus aussi essaient de nous faire comprendre. C'est que on peut potentiellement ne pas toujours tous commencer par une chose, mais saisir les opportunités de tous les côtés. Je connais des millionnaires qui n'ont jamais touché à la crypto. Je connais aussi des millionnaires qui ont touché à la crypto. Donc, vous voyez que dans tous les cas, vous avez raison. Personne n'a tort, personne n'a raison.
Le plus important, c'est que chacun puisse toucher à ce qui va lui permettre d'avoir l'indépendance financière. Mais toujours est-il que moi, si on me disait, qu'est-ce que tu préfères? Je préfère les deux. Voilà. Mais dans l'urgence, la formation crypto sort dans quelques semaines et potentiellement le programme trading va suivre. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas qui n'auront pas la patience d'attendre tout ça, euh, d'ici quelques semaines, je vais communiquer potentiellement sur le trading. En fait, j'ai plus envie de faire des trucs en mode, je vous envoie un message de le canal pour vous dire qu'il y a la formation trading. Ça, là, moi, je veux toucher des gens, en fait. Je vais faire une campagne. Je vous dis déjà le plan. Une campagne, trading et tout. On y va, on fonce. On est 10 millions, on fonce. Après, maintenant, beaucoup de personnes qui ont touché. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que effectivement, bon, je ne vais pas lancer les pics, c'est bon. Je veux pas c'est bon, je ne veux pas les problèmes. Donc, c'est juste ça. Voilà, comprenez ça comme ça. Comprenez ça comme ça. Du coup, c'est ça l'objectif. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déterminées. Et avant tout, et je vais vous donner un conseil. Avant tout, soyez honnête avec vous-même. Quand j'ai dit honnête avec vous-même, choisissez ce que vous voulez faire. Les gars, ne partez pas gaspiller $500 ou $300 ou $1000 conseil pour apprendre le trading alors que ce n'est pas fait pour vous. Vous pouvez investir ça ailleurs. Pas nécessairement en crypto, mais même ailleurs. Ne suivez pas ce que les gens vous montrent et tout. Moi, je fais mes $8 000, mes $10 000, mes 50 000, mes 30 000. Qui me connaît? Personne. Tant que je n'ai pas pris ça pour aller dire ça dehors là-bas, personne ne connaît que je fais ça. Il y a des gars aussi qui ont eu à faire des performances que moi, je n'ai pas eu à faire, qu'on ne connaît pas. Ok, j'ai fait $500 pour $30 000 sur Rio, mais moi, j'ai des regrets. Est-ce que vous savez que je regrette? Oui, parce qu'à l'époque, si j'avais mis $10 000, j'allais avoir 1 million de dollars à l'époque là. Donc, c'est tellement relatif. Le plus important, c'est que entre être et ne pas être là, il faut être. Vous voyez? Oui, bonsoir. Nani, je suis content de t'écouter. Oui, Bonsoir. oui, bonsoir à tous. En fait, je voulais te demander, Bonsoir, Madame Nadi. ça va bien? Très bien, ça fait plaisir de vous avoir. Ben oui, comme d'habitude, je suis toujours là. Oui, en fait, ce que je voulais te demander, c'est, je suis en train d'investir dans le Pax Gold, OK? Ok, Et ok. justement, est-ce que ce serait une bonne perspective justement pour le bull run? Bon, en termes de perspective, tu entends quoi nécessairement par perspective? Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Non, c'est-à-dire parce que, en fait, bon, comme moi, je ne fais pas encore de trading, j'attends d'être milliardaire, enfin millionnaire. Et Milliardaire. étant donné que le gold, que cette crypto-là, elle est quand même backée par de l'or, donc en même temps, je fais de la crypto et en même temps, je fais un peu de forex, quoi. Ok, Enfin, forex, voilà. ok. En fait, bon, honnêtement, en fonction de ce que je vois sur le gold, hein, euh, de base, le gold est une valeur refuge. Les fois où vous allez voir le gold monter, genre vraiment prendre en volatilité et tout, c'est qu'il y a certainement instabilité dans le monde. Ce que donc moi je propose généralement aux gens, c'est que compte tenu de sa volatilité en tant qu'actif, il est plus mieux de spéculer sur le gold court terme que nécessairement essayer de gagner de l'argent long terme. Alors, il faut bien que je précise ce que je suis en train de dire parce que il y a des personnes qui pourront mal comprendre. C'est sûr que si vous aviez acheté 4 lingots d'or en 1990, ça a plus de valeur que maintenant. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on gagnerait plus à investir dans le gold que par exemple sur une crypto-monnaie ou bien que par exemple sur un actif qui est basé sur le gold que sur une crypto-monnaie? Bon, personnellement, hein, humblement, je ne penserais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça prendra beaucoup plus de temps que si j'investissais dans une crypto. C'est comme aujourd'hui, si j'investis dans Bitcoin ou Gold, entre Bitcoin et Gold, je préfère investir dans quoi? Je dirais Bitcoin. Après, l'argent que je gagne dans Bitcoin, je sécurise ça dans Gold. On ne voit réellement la volatilité de Gold que lorsqu'on le trade, plus que lorsqu'on y va mettre de l'argent. Parce que lorsqu'on met de l'argent pour conserver de la valeur en achetant de l'or,
C'est parce qu'on estime que ça ne bouge pas trop, ça ne perd pas de la valeur, ça ne bouge pas trop. Ça, c'est plus ou moins en train de stagner. Donc, c'est nettement mieux de trader que que nécessairement acheter des actifs baqués à l'or pour potentiellement faire richesse. Peut-être pour sécuriser la valeur, oui. En termes de sécurité, oui, là, je suis d'accord, parce que c'est une valeur refuge. Là, c'est comme un stablecoin. Mais pour spéculer carrément, je pense pas que... C'est pas une perspective nécessairement qui serait intéressante. C'est bon? Rassurez-moi, vous m'avez écouté. Ah, ok. Ok, on peut avoir une idée sur le coût de la formation, on peut avoir une idée sur le coût de la formation. Bon, selon vous, ça devrait coûter combien? J'ai fait un sondage, j'ai mis $500, $1000, $2000, $300, tout ça. Il y a beaucoup qui ont cliqué sur $350. Et c'est pas pourquoi. On va bien voir. Moi, je ne vends pas le poisson qui n'est pas encore. Mais ce sera accessible, hein, honnêtement. Il y a les Africains qui ont gaspillé trop d'argent. 600 000 francs, 500 000 francs. C'est relatif, hein. Il y a des gens qui ont gaspillé beaucoup d'argent. Ils étaient même obligés d'abandonner. Ils ont dépensé 600 000 pour apprendre comment on utilise CoinMarketCap. Bref, je n'ai rien dit. N'amenez pas mon nom. Donc, M. Enoch a dit qu'il est déjà chaud. On commence quand? Wanda. Wanda, c'est moi, ça vient du Gabon. Wanda, frère. Si, il y a des gens qui ont dépensé 600 000 pour apprendre comment on utilise CoinMarketCap. En tout cas, pour la formation de trading proprement dit, elle n'est pas encore lancée. Mais pour le coaching en trading, il est déjà lancé. Pour vous dire, il y a des gens qui sont en coaching, qui ont souscrit. On n'a pas encore commencé, qui ont déjà souscrit. Je vais faire passer un lien tout à l'heure. Où est Madame Audrey? S'il vous plaît, les gars, ça va sortir dans la vidéo de demain. Pardon. Achetez CKB. Ah. Je suis là. Le projet de Madame Audrey. Voilà. Ah, c'était Madame Audrey. Voilà, Madame Audrey, ça qui suffisait seulement de dire CKB. Parce que la formation sur le trading peut être utilisée pour trader les crypto-monnaies. Oui, les formations qui sont envoyées dans le canal privé, Forex et autres là, elles peuvent bien être utilisées pour trader les crypto-monnaies. Maintenant, trader les crypto-monnaies, ce n'est pas seulement une histoire d'analyse technique. Hein. Il faut maîtriser la psychologie des pairs. Moi, aujourd'hui, je comprends mieux comment Gold fonctionne, comment Bitcoin fonctionne. C'est parce que j'y ai passé plus de temps. Mais donc, c'est ça. Pour les personnes qui sont prêtes pour le coaching, vous pouvez venir. Mais quoi qu'il en soit, je suis en train de bosser, les gars. Je bosse. Même dans le canal privé, je vais reprendre mes activités normalement. Mais monsieur Oui? Monsieur Will, si vous permettez, concrètement parlant, là, vous et nous, là, est-ce que vous avez fixé une date réelle du début de la formation? Je ne donne pas la date là. Monsieur Montana va m'étrangler là. Non, au fait, okay. vous savez pourquoi je pose cette question? Oui. OK. Vous savez pourquoi je pose... Oui, allez-y. Non, allez-y. Vous savez pourquoi je pose cette question? Parce que je sais que tout un chacun de nous ici présents a des plans d'action différents. Il y a certains qui se projettent à faire des voyages, il y a d'autres qui se projettent à faire d'autres choses. Donc, si par exemple, tout un chacun de nous, par exemple, ceux qui auront pris le courage de se lancer dans la formation, ils auraient mieux pu se projeter, avoir une idée vraiment, dans un mois, dans 2 mois, la formation va se passer, quoi. Pour mieux beaucoup se focaliser sur d'autres objectifs qu'ils annoncent. C'est pourquoi je pose cette question. OK, d'accord, ça marche. Nous sommes le 12 juillet, OK? Nous sommes le 12 juillet. Je prends tout le mois. En l'occurrence, du 12 juillet, enfin ça a commencé déjà, du juillet, tout le mois de juillet, c'est le mois de tournage et le mois de mise en forme, tout ce qui est logistique sur la formation là. Au plus tard,
le 20 août, la formation sera lancée. Au plus Ok, tard, hein. d'accord. Ok. Merci beaucoup. Maintenant, tous les sorciers qui sont directs et indirects, laissez-moi tranquille, laissez-moi. Oh. Ah, Une chose est sûre, l'idée, c'est que si on vient seulement pour le coaching, non, on ne se retourne pas, peu importe le montant. Là, c'est crédit maintenant que tu vas prendre ça en balle perdue et te dire en même temps, hein, si tu n'as pas dit le montant. hein? Vous avez vu là. Je disais Bon, comment que- quelqu'un va évoluer avec les menaces? Non. Non, J'ai appris ce que voilà. M. David a dit là. Nous, on est là en bris. On est là en bris Il est même. en train de parler. Il est en train de parler. Venez. Sinon, on vient, on ne se retourne pas. Tant qu'il n'y a pas, non, on ne se retourne pas. Hein. Tu prends un cadeau et tu dis en même temps quoi. Ça, monsieur Ba, monsieur Camille, Voilà. madame C'est Audrey, ça. c'est un bloc. C'est le bas. Si monsieur David pense ça, crois-tu que il y a Mr. Stéphane, il y a monsieur Ba, il y a monsieur Enoch, Mais c'est ça. il y a Samy. madame Audrey, il y a monsieur Samy. Voilà. C'est tout un Voilà, c'est un conglomérat. bloc. Hein. C'est un blocus, je dis en même temps. Je dis, on est calé même. On est calé même. Mais il y a monsieur Joël, lui, est-ce qu'il pense même coaching là? Lui n'est même pas dans le coaching là. Lui, là, il a commencé à tuer. Ah, je vous ai dit, chercher la maison du monsieur là. Cherchez la maison de monsieur Joël. C'est lui qui mange tout l'argent du Forex actuellement là. Ouais, mais bon, après, c'est ça, hein. Donc, le plus important, c'est tout ça. C'est gagner de l'argent. En termes de crypto, je trade actuellement Bitcoin seulement. Forex, c'est plus sur les paires qu'on a exploitées jusqu'ici. BTC, Gold, Euro USD, GBP, mais plus. Je suis revenu à 100% sur le Gold, hein, de façon générale. Les gars, quand vous voyez que je viens faire des statistiques, ça vous donne pas envie. Moi, souvent, j'en ai des larmes, hein. Je vous dis ça honnêtement. Souvent, je me dis, ah! Donc, c'est moi qui fais ça. Hein. Si on avait dit un jour, j'aurais pas cru. Mais on perd. Oh, moi, j'ai cramé un compte aujourd'hui, là. Je sais même ce que je voulais vous expliquer. J'ai cramé un compte. Le compte Alpha Capital, là, je l'ai cramé. J'ai fait $8,000 de pertes. Donc, ne croyez jamais que, même si vous êtes rentable, vous n'allez pas perdre, vous allez bien perdre. Et ça fait partie du processus, ça fait partie du game. Donc, mais quand on gagne, on gagne. Quand on perd, on perd. Il faut l'accepter. Il faut avancer. Oui, le live a été enregistré. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais basculer tout de suite sur le marché. Ça fait un bail. Et l'histoire de coaching là. Coaching de toutes les prochaines vagues de formation, je suis dans la partie. Lui là, il ne joue pas avec ça. Il ne joue même pas avec. Bon, ok. Quelles sont vos questions relatives au marché? Parlons maintenant un peu de ce qui nous unit. Le marché. Avant, il faut que tu m'expliques le trade sur l'annonce économique sur le gold. Oui, J'ai rien j'ai tourné la compris. j'ai tourné la Avant vidéo. qu'on continue, il faut que tu m'expliques. L'entrée là, j'ai pas bien compris. Il faut publier la vidéo. Même si tu postes sur, on dit sur Tinder, on va aller voir. J'ai tourné la vidéo, je vais la publier demain sur le CPI. Oui, comment j'ai fait pour trader l'annonce économique? C'était ça. Alors, je vous ai donné les raisons qui ont poussé à ce que je traite cette annonce économique-là, qui m'a permis de faire $7,000. Et pardon, allez-y vous abonner à 8. Vous là, depuis là, nous ne sommes que 700 personnes. Ah, non. Voilà. Coach, moi j'ai une question. Oui, allez-y. Je réponds à ma question et j'avais posé dans le canal de la formation. En low time frame, je pense que bon, par exemple, l'image de gold que je suis en train de voir là, sur la Golden Zone, nous avions vu les prix qui a bien réagi. Je vais prendre cet exemple. Maintenant, ma question est celle-ci. Maintenant, en low time frame, parce que là, nous sommes à 15 minutes. S'il faudrait confirmer, par exemple, à 1 minute, 3 minutes,
le BOS de la bougie qui entre dans le Golden Zone, là, dans cette demande, en low time frame, on va les confirmer, on va les considérer avec la mèche ou avec le corps avant de prendre les choses. OK. Déjà, merci beaucoup. Il faut savoir que la tendance, de façon générale, sur le gold actuellement, elle est haussière. Donc, techniquement, si on applique l'analyse technique en M15, on attendait que le prix vienne réagir dans ce OB-là. Or, l'OB-là, lui, il est tout simplement, il coïncide tout simplement avec l'OB en 1 heure. OK? Quelqu'un qui est mécanique attend le prix ici. Il va faire ça. Ça, c'est quelqu'un qui est mécanique. Il va faire ça. Il va dire que quand le prix va arriver ici, il va monter. Donc, si on enlève la Golden Zone, on voit bien que Gold s'est retourné avant d'arriver ici. Pourquoi? Et pourtant, tout ça, le momentum qu'il y a eu là, ça a créé quoi? Un déséquilibre. Le momentum qu'il y a eu là a créé un déséquilibre. Mais pourquoi lui ne vient pas réagir dans la demand? Et quand je dis demand, dans l'OB là, pourquoi il ne réagit pas à l'intérieur? En fait, pourquoi il doit d'abord venir réagir à l'intérieur? Parce que techniquement, par définition, l'OB, c'est tout simplement un bloc, un bullish order block, c'est tout simplement une zone dans laquelle il y a une concentration d'ordre en attente. Pour le cas en espèce, lorsque le prix arrive ici, il devrait nous ressortir plus ou moins le même scénario qui s'est produit ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des ordres acheteurs qui sont là. D'accord? Donc, on attend que le prix revienne ici pour pouvoir potentiellement acheter. C'est ça la logique derrière le fait de trader la zone, l'OB en l'occurrence. Mais comment se fait-il dire que lui, il réagit avant? Bah déjà, il réagit pourquoi? Parce que Gold, c'est un principe que vous pouvez noter. Je ne sais pas s'il doit dire que c'est un secret, mais ce n'est pas un secret, c'est un principe que je vous donne. Gold, tout comme la grosse majorité des actifs, mais Gold va plus mettre l'accent sur ça, réagit beaucoup après des prises de liquidité. Je me suis déjà fait SL à plusieurs reprises avant de comprendre ça. C'est le fait de ne pas avoir encore une fois de plus compris ça aujourd'hui, sinon du moins trop tard parce que j'étais beaucoup distrait, qui m'a fait cramer le coin. Ici, quand il vient là, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il prend cette liquidité-là. Et quand il prend cette liquidité, automatiquement, il réagit. Maintenant, quand il réagit, on est d'accord, c'est une golden zone. Il réagit dans la golden zone. OK? Il réagit dans la golden zone. Lorsqu'il réagit dans la golden zone, il y a des gens comme moi qui prendront toujours quoi? Des confirmations. Regardez. Quand on arrive ici, OK, vous voyez que là, on a un minor BOS, minor Shosh. Donc, techniquement, ici, quand il prend la liquidité, on aurait même pu rentrer en agressivité. On aurait pu faire une entrée agressive à cause de la prise de liquidité. De principe, ça serait bien passé. Mais ici, quand on n'est pas rentré là agressivement, bah, vous veniez rentrer ici ou encore là. Voici les différents types d'entrées que vous aviez. Vous aviez une entrée là, vous aviez une entrée ici, vous aviez une autre entrée là. Et là, il n'y a que des... Moi, je vois beaucoup d'entrées en termes de figures chartistes. Regardez. Là, vous aviez tout simplement ça. Ici. Et ici, vous aviez ça. C'était un drapeau. Drapeau baissier, figure de continuation haussière. OK? Vous avez ça. Ici, vous aviez tout simplement ça. Un triangle symétrique. Il y avait tellement d'entrées, ici, là. Il vient faire le retest même dans cette zone de prix-là, et il montait. Donc, voici les différentes. Quand vous avez raté une entrée, posez-vous la question, est-ce que je peux encore rentrer? N'ai-je pas une autre entrée? On ne voit pas votre écran code. Vous ne voyez pas mon écran. Vous voyez mon écran? On le voit, ouais. Oui, il y a monsieur Ndour, il y a monsieur Mathieu qui dit qu'il ne voit pas mon écran. Donc, c'est bon maintenant. C'est bon. Voilà. Donc, c'était les différentes entrées que nous avions. Et en 1 minute, c'est une dinguerie. C'est bon, monsieur Joël? Non, coach. Allô? Je disais, vous voyez rentrer un peu dans la golden zone là. Oui, oui, là. Cette prise de liquidité. OK. Le Oui, oui, on considère ça
avec le corps comme ça est là pour prendre le sauce, ou bien s'il prenait la liquidité avec la main, le sauce sera toujours au même endroit là-bas. Oui, actuellement, oui, il n'y avait pas de souci. Actuellement, il n'y avait pas de souci à ce niveau. La mèche sur le corps, ça passait. Les mèches sont là pour les prises de liquidité. Généralement, le corps, c'est pour la confirmation de structure. Ah, ok, ça va, coach. OK. Donc, BTC. Donc, on ne Les peut gens pas me tenir demandent. compte, par exemple. En fait, c'est pas. Oui, c'est pas mécanique. C'est pas mécanique, ça s'apprécie au cas. C'est-à-dire que c'est quand vous êtes devant le graphique qu'on appelle maintenant vos aptitudes à se dire, bon, là, il y a eu une prise de liquidité par mèche ou par corps. La décision maintenant, c'est au cas par cas, en fait. Le trading ne demande pas d'être blocus sur un seul fait. Il faut toujours apprécier au cas par cas. Voici BTC. Alors, est-ce qu'on aura encore une correction et tout, et qu'on sort? Déjà, BTC actuellement ne propose aucune structure de retournement. Nous sommes dans une continuation baissière. Vous vous souvenez, j'avais tradé tout le mouvement là. Il avait réagi dans la première zone ici. Maintenant, il y a encore cette zone-là qui est exploitable. Là, il est en train de créer une liquidité. Donc, quand Binance vous envoie le message pour vous dire que oui, BTC est au-dessus de 59 000 $, que les gens prennent des captures d'écran, ils partent mettre ça sur Internet là. Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que techniquement, on voit, ça c'est un schéma bien typique. On voit qu'il est en train de créer de la liquidité. Et une fois il revient ici, il y a de fortes chances qu'il continue à chuter. Pourquoi? Parce que le mouvement là, il est venu laisser une liquidité. Tout ça, c'est de la liquidité en attente. Donc, je pense qu'on va encore, dans les jours à venir là, vous allez voir, dans les semaines et les jours à venir là, avoir encore une belle correction. Il n'y a rien en fait. On n'est même pas dans une structure de retournement. Là, on est purement baissier sur BTC, purement baissier. Voici pourquoi je ne me précipite pas. Je vous demande de recharger, même au canal privé, de recharger vos positions. On est bien baissier. Maintenant, vous allez remarquer quelque chose, c'est que actuellement, il n'y a plus trop de création de nouveaux projets. Ça fait plus trop le bruit. J'ai vu un truc là qui est sorti là, Dog, un projet airdrop de Dog et tout. Bon, vous savez ce que je pense. Avec des airdrops et tout ça, j'aime pas courir derrière tout ce genre de trucs là. Parce que je préfère rester focus. Donc, il y aura toujours ça. En fait, si vous comprenez qu'il y aura toujours ça, non? Quand tu vois Coin qui va sortir, tu vois BitGet, Coinex, Binance, Nanes, ils font tellement de bruit pour vous dire pourquoi ils font du bruit. Ils ont leur intérêt derrière. Et je vous ai dit que les plateformes centralisées, c'est le volume de transactions qui les nourrit. La spéculation qui nourrit ces plateformes-là. Ce n'est pas parce que vous avez par exemple un Binance ou bien une plateforme prôner un projet que ça veut dire que le projet va être nécessairement un bon projet. Pépé est sorti, les gens ont fait le bruit. Aujourd'hui, Pépé, nous sommes sur les mêmes coins. Je ne dis pas que Pépé ne va pas exploser. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand un nouveau projet sort, le marché aura tendance à vous montrer que si vous n'investissez pas, vous allez passer à côté. Alors que non. Alors que non. Donc, vraiment, gardez ça à l'esprit. C'est vraiment une histoire de concentration. Cette phase de turbulence peut durer combien de temps? Même si rien n'est prévisible sur le marché, juste à titre spéculatif. Alors, j'en avais déjà parlé dans une vidéo sur YouTube et je vous avais pris des exemples relatifs aux données. Attendez. OK. Non. À la dominance de BTC. Voilà. OK. Voilà. J'ai vu certaines graphiques qui montraient que BTC allait se retourner ici. Enfin, que le marché, que la dominance de BTC devait perdre sa dominance à partir de cette zone-là.
C'est une analyse technique avec laquelle je ne suis pas d'accord parce que moi, je me dis que la zone la plus importante actuellement, c'est cette zone-là. Il y a beaucoup de liquidité. Il y a, tout ça, c'est de la liquidité. Donc, moi, je me dis que en contre-temps, quand on prend d'ici à ici, avant d'arriver dans cette zone, on est sur 56 jours. Ça, c'est si on est sur un scénario bullish. Genre en mode bullish du genre aussi et sur la dominance de Bitcoin. OK? Aussi sur la dominance de Bitcoin. Mais s'il faut prendre dans un maximum pour arriver jusqu'ici, en comptant que tout se passe bien, on n'est pas à moins de 3 mois. On n'est pas à moins de 3 mois. Voici pourquoi je dis que les 3 mois qu'il y a, techniquement, quand on regarde les courbes, quand on regarde les statistiques, c'est plus à partir de moins de septembre, octobre, que le marché général reprend. Mais avant ça, on assiste toujours à d'abord une longue phase de purge, une longue phase de sommeil, de consolidation, où rien ne se passe. Et c'est pratiquement la phase dans laquelle nous sommes actuellement. Maintenant, quand vous voyez qu'il y a des airdrops qui sortent, ce sont les signes du bull market. C'est-à-dire que le bull market arrive, chacun cherche à attirer. Bull market arrive, chacun cherche à attirer. Donc, il y aura des airdrops, il y aura des projets qui vont surfer sur la vague. OK? Par exemple, là, il y a des secteurs qui sont fragilisés. C'est le cas, par exemple, de la GameFi, une catégorie où on attend beaucoup, mais c'est fragilisé. OK? Les secteurs qui sont en vogue actuellement, on a l'intelligence artificielle, la real world asset, les mêmes coins, les DeepIn, c'est en vogue. Mais aujourd'hui, plusieurs sont fragilisés. OK? Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas repartir. Maintenant, il y a des gens qui vont faire quoi? Comme nous sommes dans un contexte de stagnation, bah, les gens vont créer des projets pour créer de la volatilité. Donc, en créant ces projets-là, voici pourquoi vous voyez qu'il y a des airdrops qui sortent partout, il y a des nouvelles innovations qui sortent. Web3, Hamster Combat, tout ça, ça sort. Ce sont les signes du bull market. Maintenant, vous avez le choix entre essayer de tirer sur tout ce qui bouge. Alors là, encore une fois de plus, je suis pas en train de dire que Hamster Combat ne va pas payer ses fruits. Les gens en parlent, les gens minent. Chacun sait pourquoi il fait ces trucs. Mais comme vous avez pu le constater, moi, je ne suis pas à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont à l'intérieur sont des gens. Je juge personne. D'ailleurs, dans la vidéo qui arrive, je vous en parle. Je vous disais que dans l'histoire là, il n'y a pas de plus fort et tout est consort. Donc, le plus important, à mon way, c'est le plus important, c'est être sur sa trajectoire. Être sur sa trajectoire. Donc, éviter la dispersion, éviter de courir. Le temps que vous êtes en train de courir derrière beaucoup de projets là, ce sont les temps où il y a des projets importants qui sont dans des bonnes configurations, mais que vous ignorez. C'est ce qui est la réalité. Les gars, moi, je n'ai pas investi dans Myria. Pour ceux qui se souviennent à l'époque, vous avez vu comment Myria avait boom. Maple, vous avez vu comment ça avait boom. C'est pas parce que je courais derrière tous les projets, non. Passe pas et consort, c'est parce que j'étais focus. Et c'est le focus là que je vous pousse à garder. Surtout si vous n'avez pas encore beaucoup investi, arrêtez de courir derrière tout ce qui bouge. Donc, on est encore là. La phase baissière, c'est comme je vous ai montré sur Bitcoin. Je vous ai dit que Bitcoin n'a aucune, je n'ai pas dit qu'il n'a aucune envie, mais il ne nous présente aucune structure de retournement. Il y a d'autres analystes qui attendent Bitcoin très bas que la zone à laquelle j'attends Bitcoin. C'est-à-dire que la zone de 49 000 $, pour moi, c'est le maximum en termes de chute. Il y a d'autres qui l'atteignent même à 45 000 $. C'est une possibilité au fur et à mesure que le marché ne bouge pas. Mais quand on va décoller sérieusement. Donc, à l'heure actuelle, on est plus dans une phase de stagnation et de réaccumulation. Pour ceux qui me suivent depuis cette phase-là, nous en avons parlé. On a la phase accumulative, la phase réaccumulative. OK? Pour ceux qui se souviennent, je vous avais pris. Oh, les gars, vous êtes prêts pour le bull market? Bitcoin, Rainbow, chart. C'est pas ça.
Voilà. Voilà. Je vous avais dit que avant le halving day de Bitcoin, on était trop monté. Je vous avais dit ça, qu'avant le halving day de Bitcoin, on était trop monté. Ici, regardez. Désolé, s'il vous plaît, donnez-moi quelques minutes. Je fais vite une transaction très urgente. Allez, vite, 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 vite. OK, allez, hop. Merci. Donc, avant le halving day de Bitcoin, on était trop monté. Les gens avaient cru effectivement qu'avant après le halving, on allait repartir. Non, je vous avais dit que après le halving, on est tellement monté qu'il faut qu'on corrige pour arriver dans la zone réaccumulative avant de partir. Voici la correction là qui est là. Vous voyez qu'il y avait la hausse, on a chuté. Et après cette chute, potentiellement, on repart. Donc, tout ce qui se passe actuellement là, c'est normal. Mais vous voyez, c'est décourageant. Donc, il y a certains qui ont quitté le marché. Et d'autres qui n'ont pas pu supporter cette correction-là. Et ça se comprend. Mais tout le monde n'avait pas la possibilité de savoir que ça va repartir. Donc, voilà quoi. Exit. Gardez le cap. Nous y sommes presque. Alors, il y a certains qui ont dit, lorsqu'on avait touché cette zone-là, lorsqu'on a touché cette zone-là, j'ai vu des vidéos YouTube qui disaient, ouais, c'était la dernière purge. Nanani, nanana. On va remonter vite fait, c'est le but. Non. Bitcoin n'est pas con. Permettez l'expression. Bitcoin n'est pas con. Ce que Bitcoin a fait ici, là, rejet. Bitcoin a laissé une utilité qui viendra chercher après. Mais bon, cette correction-là, je peux dire que c'est la correction la plus grande depuis FTX. Ethereum Luna classique. Mais en fait, en réalité, non. Les crypto-monnaies n'ont pas chuté. Vous allez me dire encore, oui, toi, tu me racontes quoi? Moi, je pense que les crypto-monnaies n'ont pas chuté. Pour faire la différence, c'est Bitcoin qui a réellement chuté. Les crypto-monnaies n'ont pas beaucoup chuté. Hein? Honnêtement, les cryptos n'ont pas beaucoup chuté. C'est Bitcoin qui a beaucoup chuté. C'est normal. Il a été très surcoté avec l'histoire de non seulement du halving et des ETF. Oh, ça bug un peu là. Alors aujourd'hui, tu es dans si tu as suivi les vidéos, si tu es aussi dans le canal privé, techniquement, tu n'as pas de problème hein, au niveau. Bon, il y a TradingView qui commence à bugger là. Je sais pas c'est quoi le problème. Honnêtement, tu n'as pas de souci. Il n'y a pas de souci pour le marché. Tu n'as pas de souci à te faire parce que tous ces niveaux, on les avait. En fait, quand on fait des analyses, en tout cas, moi, c'est ce que je remarque. Je remarque que quand je fais des analyses, sur 1000 personnes qui regardent une vidéo, il y avait peut-être que 30 personnes qui ont compris. Parce que le reste, là, c'est plus tard que je me rends compte qu'ils reviennent encore avec les mêmes questions. Regardez. Ici, là, je vous avais dit que, cher ami, là, c'est la première phase. Pourquoi on réagit ici? Je vous avais expliqué que ça, c'était une SMC trap. Je vous avais expliqué que dans la trappe là, c'est normal que le prix fasse ce faux mouvement des réactions. Ce faux mouvement, c'est ce qu'on va appeler de l'inducement. Ça veut dire que c'est un mouvement que le prix va momentanément faire pour vous faire croire que on va chuter et que c'est fini, le bull market est fini. Quand le prix a fini de faire ça, il pousse. Les gens impatients à vendre. Quand ces personnes impatientes vendent là, le marché repart avec moins de personnes. Mais qui pousse qui à vendre? Ceux qui poussent les autres à vendre, ce sont les personnes qui veulent racheter les cours plus bas. Vous avez dit ça. Et vous avez aussi dit que la base qui est là, c'est une base qui est très importante et que c'était possible qu'on vienne toucher la base là quand nous sommes entre le niveau des 0,38 et le niveau des 0,50. Tout ça, c'est ce qui est en train d'arriver.
Donc, voici pourquoi moi, j'adopte les choses de façon sereine. Je ne peux pas trembler face à ça. Donc, Bitcoin n'a pas beaucoup chuté. Enfin, les cryptos n'ont pas beaucoup chuté. On n'a eu que cette petite correction-là. C'est ça la phase réaccumulative. Et Bitcoin qui s'est cassé la face. Oui, il a quitté les 72 000, 73 000 à 53 000. Il a beaucoup chuté. Mais si vous regardez bien vos cryptos là, elles se comportent comme des stablecoins. Donc, voilà quoi. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Donc après, oui. Voilà, est-ce qu'il y a une actualité aussi qui se fait un peu, en fait, sur Désolé, hein, j'ai du mal à bien entendre, monsieur Mathieu. Vous m'entendez comme ça? Bon, essayez d'abord. Comme ça, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, c'est cool. D'accord. Donc, je disais tantôt qu'il y a sur les comptes Twitter, je crois que il y a une nouvelle qui secoue un peu la toile là, qui parle un peu du gouvernement allemand qui serait en train de vendre une importante quantité de Bitcoin donc, sur les échangeurs là, notamment Coinbase. Je crois qu'il y a Kraken aussi et un autre exchange là. Donc, bon, beaucoup disent qu'en partie avec cette chute qui est constatée sur le cours du Bitcoin actuellement serait en partie aussi liée à donc, cette action en fait, de la part du gouvernement aussi allemand. Là. Je ne sais pas si peut-être vous avez l'information aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai vu que le gouvernement allemand était en train de potentiellement procéder à la revente de ses bitcoins. Mais le gouvernement allemand qui revend ses bitcoins, la question, c'est pas. En fait, en réalité, nous, on s'en fout. Les Allemands, ils vivent leur vie. Nous, on vit nos vies. Les Allemands, s'ils veulent, ils vendent toute leur. C'est là le problème. Nous, on vit nos vies. D'accord? La question qu'il faut se poser, c'est quel est l'impact du gouvernement allemand en ce qui l'impact de la vente du gouvernement allemand? Vous allez me dire la chute de Bitcoin. Moi, je réfléchis toujours dans la loi de la polarité, la dualité. Ce que vous voyez, c'est que le gouvernement allemand vend et que Bitcoin chute. Ce que moi, je vois, c'est qu'il y a une redistribution. Souvenez-vous, je vous avais dit, et si Satoshi Nakamoto revenait? On a dit que Satoshi Nakamoto a 1 million de Bitcoin. Non? Bon, si Satoshi Nakamoto revient et il vend ses Bitcoins, on fait comment? Je vous avais dit que on s'en fout même du retour de Satoshi Nakamoto. Il revend ses Bitcoins. On aura ce qu'on va appeler une redistribution de parts. Tout le court terme, Bitcoin va se casser la face. Mais sur un long terme, les gens vont racheter. Voyez un peu. Donc, dites-vous, moi, je comprends, en fait, souvent, je ne comprends pas certaines personnes. Vous vous dites tout le temps à vos proches que Bitcoin, c'est la révolution. C'est le futur. Bon, la révolution te dit, petit, quand tu parlais là, je t'avais abandonné. Maintenant, il faut venir, viens. Viens monter dans le bateau, vite fait. En proposant quoi? La correction. Toi, tu dis, oh, est-ce que ça va encore chuter? J'ai peur d'acheter. Et si ça chute encore? Mais finalement, toi-même, tu parles, genre. Tu ne crois pas ce que tu dis aux gens. Moi, j'applique le principe du dosage. Quand ça corrige, je dose. Quand ça corrige, je dose. Quand ça corrige, je dose. Si ça se passe mal, je m'en fous. Je vais mourir un jour. Le plus important pour moi, c'est que je participe. Donc, vous avez imaginé quoi? Que le marché est en train de corriger là et puis il meurt. Attention, hein? Il y a des gens qui ont mis les organes dans l'histoire de crypto, il y a des institutions qui sont là, il y a des. C'est tout ça. Si au bout d'un moment vous doutez de vos choix, dites-vous, bon, ok, moi là, je suis bête. Il y a quoi? Il n'y a pas de problème. Mais quand le gouvernement, ou encore quand tous les gouvernements là, européens et consorts là, décident d'investir dans les crypto-monnaies,
Ja, c'est parce que tous ceux aussi sont bêtes, quoi. Ils n'ont pas de conseils. Non, les gars, laissez tomber vos émotions. Laissez tomber vos émotions. Les émotions vont nous faire Oui, faire allô? des choses. Oui, allô? Allô? Oui, Oui, effectivement, Tali. en fait, voilà, juste pour caricaturer un peu, mais effectivement, le gouvernement allemand qui vend, mais le gouvernement allemand, c'est pas une petite, c'est qu'une institution, en fait. Donc, tu te dis, mais si aujourd'hui ils vendent et que tout le monde adopte le Bitcoin, sinon que tout le monde a adopté le Bitcoin déjà, même les grands États-Unis sont tombés dedans, comme on appelle dans notre jargon. Le grand Donald Trump doit présider le prochain, je crois qu'il y a un séminaire sur le Bitcoin qui doit intervenir. Mais l'Allemagne, c'est l'Allemagne. Et ils ne sont pas aussi bêtes pour tout vendre. Bon, supposons même qu'ils vendent tout. Attends, vous pensez qu'ils vont rester sans Bitcoin quand le marché va monter? En fait, je pense qu'il y a un jeu qui est derrière cette histoire, en fait. On est réaliste. Ils vendent. OK, c'est un fait. Ça, c'est ce qu'on sait qu'ils sont en train de vendre. Mais et maintenant, c'est qu'on ne sait pas. Parce que c'est aujourd'hui, on sait qu'ils sont en train de vendre. Sinon, que quand ils achetaient là, ils n'ont pas dit qu'ils achetaient. Hein. On n'a pas vu cette phase d'achat là. En fait. Ah! Le sage! Il peut intervenir. Bon, excusez-moi. Il peut intervenir. Bon, ok, bon, c'est bon. Allô? Bonsoir à tous. Quand ils achètent, ils ne disent pas qu'ils achètent, mais quand ils vendent, ils disent qu'ils vendent pour faire chuter le marché. Vous ne trouvez pas ça un peu, qu'ils essaient de jouer un peu avec la psychologie des gens? Allô? Excusez-moi, coach. Oui, C'est moi qui ai posé allez-y. la question. Voilà, c'est moi qui ai posé la question. Là, j'ai l'impression que les gens font en fait la confusion. Parce qu'en donnant cette information, je suis en train de dire que parce que le gouvernement allemand vend ses bitcoins et que c'est déjà c'est la fin du bitcoin ou bien le bitcoin est en train de s'effondrer. Non. En fait, Non, il y a mon le fait frère, que le vous avez problème. Non, mon frère, le problème, tout ça. ce n'est même pas toi-même. Ce n'est même pas toi le problème. Allô? En fait, donc, j'ai dit c'est une information aussi qui je voulais intervenir. Au fait, et que cette correction du Bitcoin serait en partie peut-être liée aussi à tout ça, en fait, cette vague de faux mots, de tout qui serait en rapport aussi avec en fait, cette action aussi de la part du gouvernement allemand. Oui. D'ailleurs, même les bitcoins qui vendent, c'est des bitcoins saisis en fait dans la main des criminels. C'est l'information qui a été donnée. Voilà, c'est pas des bitcoins en fait que le gouvernement a lui-même acheté et qui décide de revendre. C'est des bitcoins saisis de la main des activités en fait illicites. Voilà. Exactement. C'est l'information aussi que je voulais aussi partager, peut-être si d'autres aussi avaient peut-être autre chose aussi à ajouter à la discussion. Je ne dis pas que c'est la fin de Bitcoin. Voilà. Donc c'est ça, c'est ce que je voulais ajouter. C'est une très bonne information. Allô? Oui, allez-y, oui, c'est l'information que je voulais rajouter. Bon, au fait, le gouvernement allemand a saisi les bitcoins. Donc, en réalité, c'est comme c'est de l'argent qu'ils ont eu gratuitement, en fait. Donc, ils n'ont pas besoin d'attendre le bull run pour pouvoir vendre ces bitcoins. Eux, ils ont vu de l'argent gratuitement. Eux, ils prennent, ils vendent, ils récupèrent ça. Et puis, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Après, le gouvernement n'a pas de problème d'argent. Hein. Le gouvernement n'a pas de problème d'argent. S'ils ont problème d'argent, ils vont augmenter les taxes, on va payer. Et puis, et si quand le gouvernement a un problème d'argent, ils augmentent les taxes, on paye. Et puis, c'est en plus les prochains, ils s'en foutent. Donc, vu qu'ils ont saisi les bitcoins gratuitement, ils ont vu une opportunité d'argent. Donc, ils vendent rapidement, ils récupèrent les milliards et puis ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ils n'ont rien à perdre, en fait. Si, c'est ça. En fait, eux, ils sont en train de spéculer. Le principe, c'est quoi? C'est pas la chute du Bitcoin ou bien la disparition du Bitcoin. Le principe, c'est dans le jeu dans lequel on se trouve, au fait. Sinon, c'est pas pour dire que non. Le Bitcoin peut plus disparaître, même si on peut dire comme ça. Mais nous sommes dans un jeu, même aujourd'hui, quand on parle des taux d'inflation. Quand on parle des taux d'inflation, ce n'est que juste des manipulations, en fait. C'est juste faire durer le suspense, faire abandonner ceux qui n'ont pas la foi, et puis après, faire tourner. Tout le monde sait que le run, ça aura lieu. Quand est-ce que ça aura lieu? Donc, tout le monde ne sait pas. Mais une chose est sûre, il aura lieu. Voilà. Quand on augmente le taux d'inflation, tôt ou tard, ils vont faire tout ce qui monte finit par descendre. C'est juste le temps, seulement que comme nous qui sommes les petits investisseurs,
on est un peu impatient. C'est ce qui est logique, ce qui est clair, mais les grandes institutions savent sur quoi jouer. Parce que même Justin Sun, je pense qu'il a même proposé même d'acheter ce genre de Bitcoin-là pour éviter que le marché chute. Mais écoute, c'est juste la manipulation, c'est juste faire durer les gens qui ont pris crédit, par exemple, qui pensaient qu'ils allaient payer entrer sur le marché financier, sorti dans un mois avec l'argent. On dit, oh mon ami, c'est pas de ça qu'il s'agit. Nous, on est là depuis longtemps. Toi, tu viens en 2 semaines, tu prends l'argent et puis tu t'écartes. Laisse tomber cette histoire-là, mon ami, réveille-toi. Du coup, c'est des personnes qui n'ont pas trop d'informations, qui viennent, qui pensent que c'est du jour au lendemain, paf, et puis ça roule, ça peut leur dire, oh, il y a une réalité qui est là. Viens qu'on lave ton visage pour que tu puisses comprendre de quoi il s'agit déjà, en fait. Donc, le marché, c'est clean. C'est clairement que la manipulation, c'est leur jeu. C'est leur jeu. Eux tous sont impliqués dans l'histoire, en fait. Personne ne veut sortir perdant dans cette histoire, mais il faut sortir gagnant avec le peu de personnes qui auront cru en cette situation, en fait. Parce que si tout le monde devient riche, écoutez, le monde va où? Donc, il faut arriver à décourager des gens, il faut arriver à faire abandonner des gens pour qu'au moins on parte avec le peu de personnes, avec nous, avec ceux qui sont déjà trop riches, très riches, mais eux sont ceux qui doivent partir avec un peu de personnes, mais pas tout le monde déjà, en fait. Sinon, depuis là-bas, des à 110 000 $, mais c'est qu'on pouvait continuer. Mais aujourd'hui encore, on continue de traîner avec les ETF au niveau de Ethereum, c'est maintenant que ça valide d'autres. C'est leur jeu. C'est leur jeu. Et nous qui sommes les petits dans cette histoire-là, c'est d'être patient, patient, patient. Sinon, le Bitcoin disparaît qu'aujourd'hui est comme ça. Bon, peut-être ça va arriver, mais pour le moment, là, on est encore loin de cette barre-là, en fait. Voilà, sinon, on n'a pas dit que ça va disparaître et tout ça. Ceux qui sont dans le jeu, et ça roule. Voilà, moi, je connais, pas peut-être tout le monde, mais je connais, j'ai un de mes frères qui a investi, qui m'a dit, mais Dave, ça chute. Il a dit, mais toi, tu es fou, toi, tu viens d'arriver, toi, tu payes, toi, ta partie, tu es vraiment riche, mais ta chute, ça chute. Si tu n'es pas d'accord, tu vas et puis tu fous le camp. Nous, on s'en va. Nous, on sait qu'on est dedans. Si tu connais le sou, venir payer ton loyer, mon ami, désillusion. Va chercher l'un des gens, il faut aller payer le loyer. Il faut venir te concentrer sur cette histoire. Penser que du jour au lendemain, tu vas être riche ou pas. Donc, c'était un peu ça, les gars. Voilà, c'est qu'il faut être patient, il faut chercher encore. Il faut, comme c'est que Luce le dit, plus ça chute, plus on achète. Nous, on est dedans. S'ils veulent, il ne faut pas, ça va monter aujourd'hui, mais demain. Un jour, ça va monter. Le jour, ça va monter là, on ira ensemble. Voilà, c'est tout. Voilà. Encore merci à vous, le frère David. En tout cas, côté... les informations que vous venez de donner, parce que je pense nécessaire que tout ce que vous avez relevé, s'il y a des nouveaux ici, comme Luc le dit le plus souvent, nous sommes rentrés dans une nouvelle grande phase de manipulation. Au départ, c'était que les individus qui géraient dans les débuts de Bitcoin, dont les États contestaient. Même malgré que les États contestaient, là, il y a certains États qui rachetaient, qui se faisaient des bénéfices. On a le Salvador, qui était l'un des précurseurs, tout. Mais après, il y a les autres, les Américains même qui faisaient semblant que non, ils ne sont pas intéressés là. Derrière, ils rachetaient. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, puisqu'il y a le point de vue que tu as essayé de détailler, tu es juste passé là-dessus, mais tu n'es pas rentré en profondeur. C'est-à-dire, il y a ce que, comme en Allemagne, pendant qu'ils achetaient là, combien de personnes étaient informées que l'État allemand est en train d'acheter Bitcoin? Combien de personnes savent ça? Mais c'est quand la masse de l'information, on l'utilise dans le sens de manipulation, qu'on essaie de faire ça. Ah, il y a tel, il y a tel. Donc, ceux qui ne savent pas le marché se disent, ah, tout va s'effondrer. Sinon, depuis 2009, on est dedans. Hein. On dit qu'Orgé qui va mourir là. Mais lui, il fait grandir sur le banc. Ça va attirer le point de vue de beaucoup de personnes. Voilà. Donc, si c'est comme ça, faites très attention. Tous ceux qui sont nouveaux là, c'est que je peux vous dire, ce que vous avez trouvé là, c'est maintenant les États même vont adopter. Moi, ça va m'étonner qu'un jour, on vienne me dire que Bitcoin va disparaître. Sauf si on arrive à attraper Satoshi Nakamoto. Bon, pour l'attraper, ça sera quelque chose. Parce que l'économie, si tu regardes même l'économie monétaire à travers le monde entier, c'est un système même qui est fait sur du faux. Déjà, Bitcoin vient résoudre beaucoup de problèmes. Et puis, en plus de ça, les problèmes des tout ça, la décentralisation à un certain niveau. Moi, je vois que les frais de transaction sur Bitcoin sont énormes. Ouais, mais bon. Oh, mais ça, il y a d'autres alternatives qui sont à côté, comme Caspar, que le grand Wills aime si bien. Donc, bon, tout ça, ce sont des alternatives qui vont réellement pousser l'adoption. Comme actuellement, moi, je vois plus Caspar à l'ordre du jour, c'est pas Caspar, mais il voit plus Caspar à l'avenir aller, voilà, faire peut-être une continuité du Bitcoin. Parce que la technologie qui est derrière Caspar, là, c'est comme s'ils ont copié Bitcoin et puis ils ont fait améliorer plus.
Mais bon, tout ça pour dire que ce sont des informations juste pour la manipulation. Parce que c'est un jeu dans lequel les gouvernements sont rentrés réellement. L'information que je vais vous apporter. Peut-être il y a des personnes qui doutent encore. Non, non. C'est maintenant les États me sont en train de rentrer dedans. Si dans mon pays, c'est en Côte d'Ivoire, le PR, le grand Ado a reçu le fondateur de Binance. Ça veut dire beaucoup de choses. Quelqu'un qui a aidé à l'économie, comment on appelle ça? Rwanda. FMI, tout. Encore, on a toutes ces informations-là. En fait, ce sont des masses d'informations qu'on utilise à but de manipulation. Donc, si vous suivez bien les séquences que Will dit, ce que Will dit est recommandé à tous ceux qui sont novices sur l'Europe, c'est d'aller regarder les vidéos, comme je dis toujours. Mettez-vous à jour. Et surtout, le côté d'information, de manipulation, mettez-vous ça en tête. C'est sûr et net. Vous aurez toujours des moments de tendance. Et lorsqu'on va quitter, ceux qui n'ont pas encore vécu Bull Run comme moi, moi, je suis arrivé à la fin. Ils vont apprécier un peu le goût. Et ce qui s'est passé là-bas depuis lors, ça fait que je suis attaché, mais pas attaché au sens émotionnel. Tout. Mais toutefois, que faites très attention aux informations de manipulation parce que ça va toujours exister, toujours. Et c'est ce que les gouvernements vont utiliser. Et puis bon, après, quand ils vont prendre les positions, quand ça va monter, ils vont maintenant faire la publicité sur les plateaux télé, tout. Acheter. Et puis quand les gens vont acheter, bon, il va corriger un peu avant de continuer à 2029. Donc c'était un peu ça, un additif sur ce que le frère David avait déjà commencé. Les prophètes, moi, ils m'ont encore dit quoi? Et maintenant, vous nous... Non, il ne c'est pas prophète. Ça, c'est l'oracle. Qui suis-je? Qui suis-je? Nous sommes nous. Who I am. Même Le si marché a... Satoshi Nakamoto vient, c'est comme si tu crées Facebook. Le projet est déjà arrivé à un stade où même celui qui a créé le projet ne sert à rien. S'il vient. Même s'il vient, on fera du buzz sur lui, il sera interviewé, télévision, tout comme ça, mais il y a tellement de liquidités, il y a tellement de vie, on dit, gars, toi, tu seras à quoi? Quand tu as 1 million, on va acheter. On va construire le projet, on va bien améliorer le projet, mais le projet déjà, on a mis déjà d'argent comme ça, mais toi, tu es. Bon, même si il ne trouve pas attention, on va l'éliminer physiquement, hein, pour ne pas gâter le projet comme ça. Ouais. En fait, moi, je suis plus pour la théorie du fait que Satoshi Nakamoto n'est pas qu'une seule personne. Parce que après l'information que j'ai eu à entendre sur les réseaux concernant que sur, je sais pas, le laptop de MacBook de Steve Jobs, un truc comme ça, qu'il y avait déjà la blockchain de Bitcoin déjà. Non, pas la blockchain. Le grand livre de Bitcoin qu'il était en train de sur le PC. Bon, d'après l'information, je n'ai pas vérifié en bonne et due forme. C'est que beaucoup de personnes ont cette information-là. Mais s'il doit réapparaître, si ce n'est pas une seule personne, je pense que soit c'est voulu faire une amélioration qui pourra réellement servir. Sinon, à la disparition du Bitcoin, je suis vraiment sceptique. Pour ceux qui disent que non, ça va disparaître. Mais s'il doit revenir, c'est que c'est pour ajouter quelque chose. Je les vois difficilement venir s'afficher juste pour faire de la propagande. Difficilement. Parce que pour ces gens, les personnes qui s'y retirent complètement pour un bon bout de temps, et il y a toute cette polémique autour même de la personne ou des personnes, ça doit attirer beaucoup l'attention. S'il doit venir peut-être dans l'anonymat et puis apporter encore plus de valeur. Parce que déjà avec le Bitcoin, il y a encore des personnes qui sont devenues multimillionnaires. Bon, je ne vais pas dire c'est pas. Donc l'alternative que Satoshi Nakamoto vient à visage découvert comme ça, bon, on attend de voir. Dans tous les cas, on va trader lundi. Il n'y a pas de problème. Bon, les gars, on va partir ou bien? C'est toi qui vois. Ben oui, moi, il y a une préoccupation. Hein. C'est avec le market actuellement. Hein. On peut s'écrouler jusqu'à combien comme ça avec le BTC? On peut aller jusqu'à combien en termes de correction maximale? 40, 35. Vous voyez, non? Est-ce que vous voyez là? On va choter le marché. On va choter le marché. Non, mais moi, je vois bien. On veut choter le marché. Je vois bien une correction maximale à 49 000 $. Maxi? Oui. C'est mon max. Jusqu'à la base, là, la base. Ouais, c'est pas mauvais. Oui. Allez prendre là-bas et puis pouf.
Oui, monsieur Charles. Jongler un peu. Ouais, oui. Mhm. Il y a un gars là, il dit le BTC va courir à 37, Oui, 37 000. Il dit, il juge par ça. Il voulait avoir ton avis dessus. Il dort, il se réveille, il dit 37 forcés avant que ça a remonté. Je ne sais pas s'il a la boule de cristal, mais en tout cas, le gars, il juge que par ça. Il est sorcier. Bon. Le BTC peut chuter jusqu'à $1. À $1. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Je suis parfaitement d'accord avec lui. On va appeler ça de la manipulation. Le jour Satoshi va décider de faire quelque chose où il va augmenter la supply. Le BTC peut chuter jusqu'à $1, jusqu'à 50 centimes même. Il peut aussi prendre de la valeur jusqu'à 1 milliard. C'est possible. Maintenant, la question c'est, quelle est la probabilité? Le BTC, c'est un actif. Il peut chuter jusqu'à $37 000. Il peut aussi monter jusqu'à... Oui, maintenant, la question c'est, quelle est la probabilité et en combien de temps? Est-ce que là, on aurait tout intérêt à ce que BTC rechute jusqu'à $37 000? C'est pas quelque chose de... C'est pas une connaissance infuse. Voici pourquoi, quand on fait l'analyse technique, on évalue plusieurs scénarios pour potentiellement écarter en fonction des données qu'on a. Ce n'est pas une science exacte, c'est un jeu de probabilité basé sur des concepts qui ont été créés au fur et à mesure que les marchés évoluent. C'est ça l'analyse technique. Ce sont les mêmes schémas qui se répètent à des contextes différents. C'est ce qu'on appelle la position binaire. Donc, s'il dit que BTC peut chuter jusqu'à $37 000, oui, c'est une possibilité. S'il dit ça peut, je suis d'accord avec lui. Mais s'il dit ça va, c'est-à-dire que là, il est très sûr. Moi, je ne vais pas le contredire dans ses propos parce que je n'ai pas les mêmes informations que lui. Tout comme, pour le moment, l'analyse technique, moi, personnellement, me dit clairement que BTC peut faire une chute maximum jusqu'à $49 000. Bon, je l'attendais déjà de 53 000 à $49 000. Il est venu toucher, non, de 56 000 à 49 000. Il est venu toucher les 55, il est venu jusqu'au 53. Là, il est en train de faire son petit mouvement accumulatif là. Moi, je vois bien jusqu'à $49 000. Mais la BTC, jusqu'à $37 000, il peut. Mais qu'est-ce que ça va impliquer? Est-ce qu'on est potentiellement prêt à aller jusque là-bas? Est-ce que les institutions sont prêtes? Là, maintenant, je peux dire que techniquement, je ne pense pas. Si ça arrive, on sera obligé de l'accepter. Mais honnêtement, on n'a aucun intérêt à aller là-bas. Après, c'est pas un truc aussi qu'on se réveille, on dit, on ne peut pas. Non, c'est la liquidité qui attire le prix. Est-ce qu'on a une liquidité? Est-ce qu'on a des déséquilibres à aller combler à $37 000? Si oui, on peut plonger. Sinon, on arrête de trop penser à ce qui n'est pas possible sur un court terme. Oui, PAL, c'est quoi? PAL, c'est tout un écosystème. Quand il y a un écosystème, ça veut dire que c'est un espace dans lequel on va développer des solutions, proposer des solutions. Il y aura des partenariats, il y aura des sous-branches, des consorts. L'écosystème, c'est un tout. C'est une association de plusieurs mécanismes qui vont créer une proposition de valeur. Donc, PAL se trouve être un écosystème qui va proposer des bots, donc des robots, au sein même de d'autres protocoles qui vont permettre de faciliter l'utilisation de ceux-ci ou encore la présentation des services de ceux-ci par le biais de l'intelligence artificielle. Donc, dans l'écosystème PAL, on aura le PAL lui-même, on aura le AIT protocole, et on aura aussi le projet, il y a un troisième, OXO, je pense bien. Donc, vous savez, moi, je ne suis pas passionné pour dire n'importe quoi. Donc, voici ce qu'on va faire. On va venir chercher PAL. Voilà. Donc, dans cette tendance dans cette tendance d'intelligence artificielle, un projet qui est très intéressant. Déjà, c'est évolué de l'intelligence, c'est évolué de la catégorie intelligence artificielle. Donc, je vous disais qu'il y avait le projet d'intelligence dans cette catégorie-là.
IT. Attendez. Ok, on a le PAL, on a lui là, qui est un très bon projet aussi, Oxo. On a un autre. Attendez, je vais le retrouver. Son nom m'échappe depuis là. Je vais le retrouver. Le vote, Oui, le vote. IQ. IQ. Comment? Aura Non, chaîne. pas, non, pas EQ, pas Oral Chain. Il y a un troisième projet qui est dans l'écosystème PAL. On a le PAL, on a le AIT, et on a un troisième là. Attendez, je vais le retrouver. Il est dans l'intelligence artificielle. Le vote. Oui, voilà, je pense que c'est ça. Le vote. Et Volt, exactement. Non, c'est pas celui-là. C'est bizarre, il a disparu ou bien comment? Voilà. Salut, Donc, maestro, salut. c'est ça. Donc, dans l'écosystème de PAL, on a ces deux projets-là. Mais regardez, lui là, il était allé jusqu'à 40 centimes. AIT protocole là. C'est un projet qui est très intéressant. Il était allé jusqu'à 40 centimes. C'est un projet à low market cap. Il est revenu jusqu'à 0,06. À l'heure actuelle, la personne n'a son temps. Mais pourtant, vous savez avec moi que dans l'écosystème PAL, les projets de l'écosystème PAL sont des projets qui sont très volatiles. Là, beaucoup de personnes ne s'y intéressent pas. Personne n'en parle. Hein. Quand ça va prendre 19, 15, 30, 50, 200%, beaucoup vont venir me dire, oui, t'as vu Volt? Qu'est-ce que tu en penses? Le marché va toujours faire les mêmes choses. C'est un projet actuellement qui est l'intelligence artificielle est très accessible. Le même vous qui êtes au canal privé, tout ça, ce sont les projets qu'on a déjà partagés. Vous êtes prêts? Mais comme vous avez vu que ça a corrigé, dans les jours qui arrivent, le travail que je vais faire, c'est revenir techniquement sur chaque projet pour vous permettre de potentiellement pouvoir mieux vous positionner. Donc là, ici, par exemple, sur CoinGecko, il y a beaucoup de projets d'intelligence artificielle. Mais souvenez-vous, dans la liste que je vous ai envoyée dernièrement, dans le canal privé, les données que je vais exploiter m'ont sorti les projets d'intelligence artificielle typiques, solides et purs dans le marché. C'est ce que je vous ai partagé. Et comme vous avez vu ici, vous voyez qu'il y a plus de 30 que nous on a eu à voir dans le canal privé. Vous voyez un peu. Regardez. Il y a beaucoup de projets. Pourquoi? Il y a tout et il y a n'importe quoi. Alors que là-bas, on a été focus sur les projets à haute probabilité. C'est ça la différence. Ok, est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, les gars, j'ai beaucoup parlé pour aujourd'hui. Hein? Ma gorge doit se reposer. Vos lives, vous, en effet, jamais 30 minutes là. Vous là, vos lives là. On parle, hein? Oui, vous voulez plus partir. On part. Vendredi prochain, on se retrouve ici là, Inch'Allah. On part. Bon, c'est une non. préoccupation On part. par rapport au challenge de $100. Est-ce que vous pouvez vraiment prendre cela en charge, en fait que nous puissions vraiment vous suivre? Le challenge là, des $100 là, j'ai fait premièrement, c'était 100 et quelques mille. C'est parti jusqu'à 2 millions. J'ai recommencé. Au moment où je vous parle là, je suis de $100 à $900. Le challenge là ne veut pas réussir avec moi. Quand je prends un mouvement sur le gold, j'ai envie de couper, mais l'esprit de l'argent me dit que laisse. Continue avec. Donc le challenge, on va dire que j'ai déjà reçu le challenge 2 fois. Prendre ça en charge, ça veut dire quoi? Après, il faut savoir que, voici comment je vais créer des indépendants en trading. Vous voyez,
vous avez pour le challenge la ligne éditoriale, le mécanisme. Mais moi, je trade par exemple à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tout le monde ne peut pas suivre. Le dernier, l'antépénultième trade que j'ai pris sur Gold, j'ai fait toute la nuit, j'ai tradé au Gold, j'ai tradé un retracement. Donc, en tout cas, on va revenir sur tout ça. Passepa est solide, mais n'est pas listé sur Binance. Oui, c'est comme Pepe. Pepe, c'est pas solide, mais c'est listé sur Binance. Voici pourquoi je vous dis que Binance n'est pas l'unité internationale de mesure de solidité et de prospérité d'un projet. Est-ce que vous savez que BitTensor est très solide, mais ce n'est pas listé sur Binance? Si un projet doit vivre là, en vérité, on s'en fout des Binance. Et ne vous laissez pas surprendre par Caspar, en tout cas pas 2 fois. Caspar, c'est mon bébé. Bon, on part. Ça a été un réel plaisir, cher ami. On se dit à la prochaine. On te voit sur tous les réseaux YouTube, tout ce que vous voulez. Allô, Miss, une dernière préoccupation concernant le trading. Est-ce que ça ne sera pas mauvais de faire des live trading pour voir en temps réel en train de prendre des positions en plein live? J'ai acheté un abonnement sur StreamYard d'à peu près 250 000 pour faire des live streams. J'avais lancé un live stream là, mais je me suis rendu compte que c'est vraiment pas pour moi. Maintenant, bon, c'est pas une bonne idée, mais ça va être par Zoom. Ça veut dire que, par exemple, lundi, lors, par exemple, de la session new-yorkaise, je lance un Zoom. On enregistre le Zoom. Ça me parle, hein? Ça me parle, ouais. On lance un Zoom. Non, même pas nécessairement sur YouTube. On lance le Zoom, on l'enregistre, comme on est en train de faire. Ceux qui peuvent se connecter se connectent, on voit comment le prix évolue. Et puis, on peut prendre des positions en live. Oui, sur moi, ça ne me dérange pas. Ouais. C'est qu'il y a de beaucoup de petits chasseurs. C'est intéressant, c'est intéressant. Ça me fera une playlist au niveau de la nouvelle chaîne. C'est à quelle heure en GMT? 9h? Non, je pense que c'est pas... C'est à 11h. Là, c'est 11h? 11h. Oh, c'est intéressant, c'est intéressant. Non, honnêtement, je vais voir comment déjà programmer le truc. Et puis, on va... Et par contre, on pourra faire ça que sur un seul actif, donc sur le gold. Pas des soucis. Papa n'a gold. Il a tout secret des gold. On vient la voir. On a dans ton voix secret. Donc, ça commence quand? Ok, merci beaucoup. Je vais d'abord voir quelles sont les news de la semaine qui arrivent. Je vais aussi faire les analyses techniques. Et dimanche, je vous dis. Ok, d'accord, pas de souci. Formidable. Ok, allez. Merci beaucoup.